Shalom, 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 frères et sœurs de la grande famille Christian Church. Bonsoir ou alors bonjour à vous tous qui nous écoutez ce dimanche habituel. Shalom à tous et à tous, frères et sœurs de cette famille. Nous sommes réunis tous ensemble aujourd'hui encore pour cette émission live chrétienne, venez, on en parle. Je suis la servante de Dieu précieuse Diane. L'émission est faite tous les dimanches, de façon hebdomadaire, aux mêmes horaires. Nous sommes en période diverse, c'est-à-dire que les horaires, c'est pour la plupart des pays de l'Afrique centrale, le Congo, le Cameroun, Niger, Gabon, vous avez 20 heures, l'heure habituelle. En Angleterre, en Côte d'Ivoire, au Togo, c'est 19 heures. La Suisse, la France, l'Allemagne, vous avez 20 heures. Le Brésil, c'est toujours à 16 heures. Et aux États-Unis, spécialement Washington DC, l'État de Washington DC, cette émission, c'est à 14 heures. Shalom, shalom, frère Romuald, merci. Merci d'être en arrière-plan pour la logistique afin que le maximum de personnes puissent nous joindre. Shalom, shalom, servante de l'Éternel, venant de la Rose Idole. Shalom, sœur la Rose Idole, bien le bonsoir à vous. Et voilà, bienvenue à cette émission. Je pense que le nom ne m'est pas familier. Peut-être c'est votre première fois, peut-être pas. Si c'est votre première fois, vraiment, bienvenue, bienvenue. Ces petites instructions de départ, c'est pour les nouveaux, ceux-là qui n'ont pas l'habitude d'être avec nous, ceux-là qui ne savent pas vraiment comment est-ce que ça se passe. Le frère Nathan, bonsoir, bonsoir à vous le frère Nathan. Bon dimanche aussi à vous mon frère Nathan. Donc, partagez l'émission pour vos membres, frères et sœurs en Christ qui peut-être n'ont pas de notification ou ne reçoivent pas vraiment le programme du live chaque dimanche. Sentez-vous libre de partager ce programme à vos frères et sœurs. Abonnez-vous à la page. La page, c'est International Christian Church, qui a pour visionnaire le serviteur de Dieu, le pasteur Christian. Donc, bienvenue dans ce ministère, frères et sœurs. Vous pouvez poser toutes vos questions sans gêne à travers YouTube, les commentaires YouTube, parce que nous allons mettre cette émission en différé sur YouTube. Vous pouvez aussi vous poser vos questions à travers Facebook, le live, parce que là, vous êtes en direct avec moi, je vous lis, c'est une opportunité pour vous de poser vos questions. Les questions aussi peuvent être posées à travers Messenger. Vous pouvez aussi poser vos questions à travers Facebook, à travers WhatsApp. WhatsApp, c'est un numéro de téléphone. Vous le connaissez déjà, il est associé à la page. Si vous allez dans les détails de la page Facebook, vous verrez ce numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est plus 243 899 818 498. C'est le numéro officiel du ministère. Vous pouvez poser vos questions directement par ce module-là et sentez-vous libre de réclamer l'anonymat. Donc, des gens qui ont des problèmes et ils voudraient partager avec nous sur cette plateforme. Vous sentez-vous libre de dire, sœur précieuse Diane ou alors pasteur Christian, j'aimerais partager mon histoire, j'aimerais avoir des questions, mais je voudrais être en anonyme. Donc, nous n'allons pas divulguer ou diffuser vos informations. Nous allons répondre à un monsieur ou à une madame anonyme. Ma sœur Nénette Eunice, shalom à vous ma sœur, shalom, bienvenue dans cette émission chrétienne, venez, on en parle. Ma sœur Emma, bonsoir à vous ma sœur Emma, bonsoir. Le frère Roland, Jazrad, bonsoir frère Roland, je suis très contente de vous avoir sur ce plateau mon frère Roland. Ma sœur Divya Ngonaindo, si je fais une erreur sur le genre, veuillez m'excuser et me corriger. J'assume juste, ou alors je devine quand je vois les noms. Je me dis, bon voilà, il semble un peu plus féminin que masculin. Et voilà, je prends le risque de vous appeler par un genre qui peut-être peut ne pas être vrai. Corrigez-moi si je me trompe. Ma sœur Divya Ngona Indo, bonsoir à vous, bienvenue à cette émission. Ma sœur Denise, bonsoir à vous, ma sœur Denise.
Ma soeur Denise, à l'émission passée, vous avez passé les salutations au pasteur Christian parce que vous avez vu sûrement le message bonjour frères et sœurs. Non, ce message, c'est moi qui écris le message. Quand le pasteur Christian, c'est lui qui doit faire l'émission, c'est lui qui écrit et puis c'est lui qui parle. Donc ma soeur Denise, c'est pour ça que la dernière fois, je vous ai juste signalé au cas où vous étiez dans la confusion que c'était pas le pasteur qui était dans les environs. Mais vos salutations sont transmises au pasteur. Toutes vos salutations pour ceux-là qui transmettent des salutations aux serviteurs de Dieu. Je m'assure toujours, dans la mesure du possible, qu'ils reçoivent ces salutations. Frère Edouard, Fred Edouard, bonsoir à vous et bienvenue dans ce direct. Mon frère Nathan dit, j'ai posé ma question sur la chaîne YouTube, mais je ne sais pas si vous avez noté la question puisque je l'ai fait hier. Moi aussi, je ne suis pas sûre, frère Nathan. Donc, les questions qui ont été recensées pour aujourd'hui, si vous ne retrouvez pas votre question, là, ça veut dire que la question que vous avez posée, frère Nathan, à YouTube hier, aura une réponse à notre direct prochain. Nous allons nous assurer par rapport à ça. Ma sœur Eunice, ma sœur Evelyne, pardon, ma sœur Evelyne Laure, shalom, bien le bonsoir à vous, ma sœur. Shalom, shalom, shalom. Ma sœur Solange, surnommée Paola Sawedi selon son compte, le nom de son compte. Bonsoir à vous. Très contente de vous avoir avec nous ce soir. Il y a un frère, le frère Pierre à Tangana. Frère Pierre à Tangana, bonsoir. Shalom à vous, mon frère Pierre. Vous êtes ici, sentez-vous comme chez vous. C'est une plateforme chrétienne. Et si ce n'est pas que les chrétiens qui sont invités sur cette plateforme, n'oubliez pas, c'est toutes ces personnes désespérées-là qui cherchent le Seigneur Jésus. Même si vous êtes païen et que vous m'écoutez, ne raccrochez pas. Cette émission vous concerne aussi parce que le Seigneur travaille. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. On ne sait jamais, peut-être après 4 ou 5 émissions, vous allez vous sentir que le Saint-Esprit va vous convaincre et vous allez dire non, je fais un pas en avant et je donne ma vie au Seigneur Jésus. Donc vous les marabouts qui passez le temps à nous perturber sur Facebook partout là, vous êtes invités à cette émission, venez, ne faites pas de désordre, vous les marabouts qui êtes là. Lorsque vous venez à l'émission, ne partagez pas les publicités de fétiches et de féticheurs, nous n'en avons pas besoin, mais venez écouter pour votre propre salut. Frères et sœurs en Christ, je suis très heureuse de vous avoir tous si nombreux et surtout à jour et à l'heure pour qu'on puisse commencer dans les délais. Le thème de l'émission, je l'ai dit tout à l'heure, chrétienne, venez, on en parle avec la servante de Dieu, précieuse Diane. Il y aura un thème spécial que nous allons aborder aujourd'hui parce que j'ai 3 personnes en moins d'un mois qui ont eu à me poser la même question. Ils n'ont pas posé la question dans un objectif du live, c'est-à-dire que les questions que j'ai reçues n'étaient pas des questions que j'ai reçues pour administrer le live. C'est des questions que j'ai reçues pendant que je faisais des cures d'âme. Et plus que la question se répète, j'ai à cœur, j'ai cette conviction interne-là que je devrais parler un peu de ça. Et je ne vais pas aborder ce thème-là aujourd'hui parce que plus sûrement d'autres personnes aussi se posent la même question et vous aurez ensemble une édification, disons ensemble nous, une édification commune. Frères et sœurs, le plaisir est partagé de vous avoir tous ensemble et nous allons donc commencer dans de plus brefs délais. Il est quelle heure? Disons 8 minutes passées du début, nous allons pouvoir commencer juste le temps pour notre frère Romuald qui est dans la logistique de s'assurer que nous sommes vraiment prêts à commencer et que tout va aller rapidement comme sur des roulettes. Je ne voudrais pas perdre du temps parce que la plupart du temps nous parlons beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire et puis le lundi, certains parents parmi vous sont occupés avec les enfants, la rentrée scolaire, certains doivent aller au travail donc je ne veux pas perdre plus de temps que ça. Nous allons commencer pour l'édification commune. Bienvenue à tous les nouveaux. J'espère que vous trouverez satisfaction. J'espère que votre âme sera nourrie selon vos désirs et que vous pourriez sans problème avancer dans votre croissance spirituelle et dans vos relations personnelles avec le Seigneur Jésus. Ma sœur Valérie Andesso, shalom à vous. Shalom, ma sœur, elle dit shalom, servante de Dieu, précieuse Diane, shalom, pasteur Christian, shalom, peuple de Dieu, bonne année à tous. Merci pour ces salutations ensoleillées, ma sœur Valérie. Je les reçois, nous les recevons tous au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a les questions, le frère Nathan a posé des questions, une question déjà qui a été recensée, c'est une question qui a été posée à travers la plateforme, à travers le live surpassé, je dirais. Nous allons aborder cette question aujourd'hui. Il y a une sœur qui est appelée sœur Sandy des Tropiques. Elle a posé une question aussi pendant le live surpassé. Nous avons la sœur Emma qui a posé une très belle question aussi par WhatsApp durant l'accompagnement. Il y a le frère Zéphyr qui a posé une question sur YouTube. Notre frère Zéphyr est très régulier.
sur cette plateforme, sur ce direct. Il est très régulier avec les questions. Et enfin, disons que le frère Nathan a 2 questions. Et la sœur Emma aussi a 2 questions qui ont été posées. Une pendant le live passé et une à travers WhatsApp. Nous allons donc commencer rapidement, frères et sœurs. Si, à un moment donné, c'est une précision que je voudrais faire, s'il vous plaît, frères et sœurs. Si, à un moment donné, je stoppe les questions pour passer au thème du jour, ne vous inquiétez pas. Si votre question n'a pas été enregistrée, vous aurez la réponse à la prochaine séance. La sœur Denise pose une question là et dit, j'ai une question, qu'est-ce qu'un hôtel? Waouh! Et comment bâtit-on un hôtel dans une famille? Frère Romuald, s'il vous plaît, enregistrez la question de la sœur Denise et nous allons pouvoir apporter une solution, une réponse à la sœur pendant le prochain live. Commençons donc avec le frère Nathan. Le frère Nathan nous pose une question dans le livre de Luc. Je vous ai dit, chaque fois que vous venez au direct, prenez vos Bibles parce que c'est un exercice spirituel très important. Et je signale toujours, surtout je le signale au nouveau, les Bibles téléphones ne sont pas recommandables. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi est en train d'attaquer énormément la parole de Dieu. Et certaines applications qui contiennent la Bible en application, de façon vraiment superficielle et très légère et très discrète, ceux qui travaillent pour Satan sont en train d'enlever certains versets bibliques. Ils sont en train d'enlever certains mots dans la Bible. Ils sont en train de changer la position de certaines virgules dans la Bible. Sachez que chaque fois que vous aurez la possibilité de changer une virgule, de changer un point, de changer une exclamation, ça peut changer tout le sens du verset biblique. Pourquoi est-ce que ces personnes-là sont en train de changer les mots, d'enlever consciemment des versets bibliques dans la Bible? C'est parce qu'ils sont en train progressivement de construire et de faire naître une doctrine, la doctrine qui prépare l'arrivée de l'antéchrist qui travaillera avec le faux prophète. Nous comprenons donc à travers certaines choses qui se passent dans le monde que l'enlèvement de l'Église c'est pour bientôt. Nous avons beaucoup de signes et l'Église aussi est en train de tirer vers son apostasie. Qu'est-ce qui peut amener facilement un chrétien à tomber dans l'apostasie? C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est la mort spirituelle. Qu'est-ce qui peut entraîner un chrétien à tomber dans l'apostasie? C'est un chrétien qui n'est pas attaché à sa parole. C'est un chrétien qui ne reçoit pas la puissance de la parole parce que la parole a été changée, parce que la parole a été modifiée. Toute la parole contenue dans la Bible, les apôtres nous ont bien signalé dans les livres. Nous savons très bien que toute parole est faite pour instruire, est faite pour enseigner, est faite pour corriger, est faite pour édifier. Et toute parole est inspirée de Dieu. Donc, lorsque les satanistes sont dans des serveurs numériques et dans des logiciels en train de façon superficielle de retirer certains mots dans la Bible, c'est pour une bonne raison particulière. Donc, ceux-là qui ont des Bibles papier, c'est la meilleure recommandation parce qu'ils auront beau détruire le contenu profond de la Bible à travers les plateformes et les applications, mais ils ne pourront jamais détruire les contenus de vos Bibles que vous avez déjà eu à acheter et vous avez sauvegardé en papier chez vous. Donc prenez vos Bibles papier s'il vous plaît et ouvrons le livre de Luc chapitre 16 versets 1 à 8. S'il vous plaît, Luc, Nouveau Testament pour les nouveaux. Luc chapitre 16 versets 1 à 8. Vous êtes là, frères et sœurs, pour ceux qui sont un peu lents. Luc chapitre 16 versets 1 à 8. Je ne vais pas lire toute la parabole, parce que c'est une parabole, c'est une histoire que le Seigneur Jésus-Christ a racontée, une parabole. Le nom de cette parabole est beaucoup plus connue sous le nom de parabole de l'économe infidèle. Donc, je peux lire rapidement, oui, c'est pas quelque chose de très long. Frères et sœurs, lisons ensemble, je lis la parole de l'Éternel. Luc chapitre 16, versets 1 à 8. Jésus dit à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de mes biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui reçoivent dans leur maison quand je serai... je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? »
100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi, et vite, écris 50. Merci infiniment, sœur Lucie, pour nous soutenir avec le verset biblique écrit pour ceux qui ont besoin de repères visuels. Je continue, chapitre 6. 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi, vite, et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe fidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Amen, amen. Nous avons lu la parole de l'Éternel. Et voici la question que le frère a posée. Le frère Nathan dit, pourquoi est-ce que le maître a-t-il plutôt loué son manager? Il a appelé son manager, c'est-à-dire, je vais l'appeler, pourquoi le maître a-t-il plutôt loué son économe, alors que j'ai l'impression qu'il a fait du tort à son maître, en réduisant les bénéfices des debteurs de ce maître-là. Donc, le frère Nathan veut savoir pourquoi, au lieu de recevoir de la blâme, le maître a-t-il plutôt loué cet économe? Je vous ai déjà expliqué ce qui veut dire une parabole. Une parabole est une histoire qui caricature, qui contient un message spirituel caché. Et je veux rappeler à ceux qui ont oublié, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi parles-tu en parabole? Jésus leur a bien précisé, je parle en parabole pour qu'ils ne comprennent point, de peur qu'ils comprennent et qu'ils se convertissent. Et que lorsqu'ils se convertissent et qu'ils aient à se répandre, que je sois obligé de les guérir. Jésus, de façon exprès, parlait en parabole et parlait de façon codée au peuple, à la race de vipères qu'il avait rencontrée dans la nation juive. La nation qui était censée être sa nation. La nation pour laquelle il venait mourir sur la croix. Il s'était rendu compte qu'il y avait des gens dans la population juive qui étaient tellement incrédules, qui étaient tellement méchants de cœur, qui étaient tellement satanistes dans leur comportement, qu'ils ne méritaient pas la grâce de l'Éternel, la grâce du salut. Jésus a eu l'habitude de parler en parabole et parfois quand il était dans l'intimité avec ses propres disciples, il leur donnait la traduction de ce que cette parabole, de ce que cette histoire, de ce que cette phrase, de ce que cet enseignement voulait dire. Même les béatitudes, qui est l'enseignement puissant que le Seigneur Jésus-Christ a donné sur le monde des béatitudes, c'est un enseignement que beaucoup ne comprennent pas. Parce que le Seigneur Jésus voulait donner de la matière à ceux qui étaient les appelés, parce qu'il y a plusieurs sont appelés et puis peuvent répondre à leur appel. Donc, le Seigneur Jésus a parlé en parabole. Quel est le message clé? Si vous écoutez ce message avec les oreilles humaines, vous allez prendre le sens premier de ce que renvoient les Écritures. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. On a un économe fidèle, un économe qui a été loué pour son vol, qui a été loué pour sa corruption, qui a été loué pour le mensonge. Comment est-ce que ça contredit la doctrine du Messie? Non. Quelle est la vérité cachée derrière cette parabole? Le Seigneur Jésus a donné cette parabole. Ce qu'il a fait en disant que, ce qui a été écrit dans la parole en disant que il fut loué, le maître loua l'économe fidèle. C'est ce qu'on appelle une figure de style, c'est ce qu'on appelle les antiphrases. Ça veut dire que dans l'antiphrase, c'est une figure de style. Lorsque vous voulez dénigrer, lorsque vous voulez dénoncer quelque chose, vous utilisez une figure de style qui va refléter des phrases qui sous-estiment, qui sous-entendent le contraire. C'est un type de figure de style pour ceux qui ont fait la littérature approfondie. On appelle ça les antiphrases. Ici, le Seigneur Jésus n'est pas en train d'expliquer dans le message qu'on devrait louer la corruption, louer le vol, louer le détournement, louer le mensonge. Le Seigneur Jésus-Christ est en train d'expliquer, quand vous lisez tous les versets bibliques réunis, que les enfants du monde, les païens, sont plus intelligents en ce qui concerne assurer leur avenir que les enfants de lumière, c'est-à-dire que les enfants de Dieu. Vous allez voir à travers la parabole de l'économe fidèle se voit dans les sociétés actuelles en abondance. Plusieurs personnes dans les sociétés, quand ils arrivent dans des bureaux, quand ils arrivent dans des nouveaux emplois, quand ils arrivent dans des communautés, ils vont tout faire pour s'accaparer de façon injuste de l'argent ou des biens qui ne leur appartiennent pas,
dans l'espoir de sauver quelque chose pour leur futur, dans l'espoir que lorsqu'ils seront renvoyés, lorsqu'ils seront chassés du travail, ils pourront quand même nourrir leur famille en attendant de trouver un autre. Donc ceux qui agissent comme ça, Jésus est en train d'expliquer que même les enfants du siècle, même les païens apparemment sont plus prudents que certains chrétiens. Parce que le païen, quand il a l'opportunité d'estorquer, de voler, de récupérer quelque chose pour garder, pour assurer ses lendemains, il n'hésite pas. Mais les enfants de la lumière, parfois, dans leurs décisions spirituelles, dans leurs décisions humaines, ils ne réfléchissent pas comme les païens. Or, en disant ils ne réfléchissent pas comme les païens, ce n'est pas pour vous inviter à devenir païen. Ce n'est pas pour vous inviter à voler, à détourner, à faire la corruption. C'est pour vous inviter à avoir une longueur d'avance dans la sagesse que Dieu vous a donnée. Beaucoup d'enfants de Dieu sont pas sages. Quand vous voyez des filles qui ont eu à faire des rapports sexuels avec des pasteurs parce que le pasteur leur a dit: je te fais ça pour la délivrance. Je vais te donner le sperme qui va t'aider à te délivrer. Quand cette fille a accepté le sperme pour la délivrance, c'était parce qu'elle était naïve. C'était parce qu'elle n'était pas très intelligente. Et vous allez voir les païens qui ne sont même pas à l'église, ils vont rencontrer des hommes dehors. Ces hommes-là vont leur dire: ma fille, je vais faire le rapport sexuel avec toi. Elle va dire à cet homme-là que non. À moins que tu me donnes 100 000 francs, 200 000 francs qui est stocké dans mon compte, je ne ferai pas. C'est-à-dire que cette malice-là que les enfants du monde ont, ils ont toujours une sorte de longueur d'avance par rapport aux chrétiens qui, en principe, semblent plus naïfs. Gloire à Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous consoler, nous éclairer dans les choix parfois naïfs que nous faisons. Donc mon frère Nathan, en conclusion, le maître, quand le verset 8 nous dit: le maître loua l'économe fidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Le verbe louer ici, quand vous allez dans la traduction hébreu, c'est pour ça que je vous dis toujours, faites attention aux versets bibliques, aux éditions, aux versions de Bible que vous avez. Si vous regardez la traduction grecque de ce mot qu'on a ici remplacé en français par louer, ça ne veut pas dire louer. La traduction grecque originale dans ce verset 8 du chapitre de Luc, chapitre 16, ça veut plutôt dire, la traduction de ce mot, le mot grec qui a été utilisé, c'est plutôt pour dire le maître fut surpris, le maître fut étonné, le maître fut vraiment exalté de ce qu'il voit un enfant du monde, de ce qu'il voit son économe faire autant de dégâts pour sauver son héritage. Parce qu'il sait qu'il sera renvoyé, il doit déposer les comptes et s'en aller. Donc, louer, ce n'est pas dans le sens de appréciation, ce n'est pas dans le sens de glorification, c'est dans un sens contraire. Et ça fait maintenant ce qu'on appelle les antiphrases dans les figures de style. Donc, frère Nathan, j'ai répondu à cette question pour ce niveau. La deuxième question, nous avons des gens, Koé, mon frère Koé Business. Bonsoir à vous. Bonsoir à ma soeur Julka Kamaya. Bonsoir à vous, ma soeur. La soeur Lucie, vous dites que c'est perplexe. Bien sûr que c'est perplexe. La Bible ne s'interprète pas comme avec la chair ou alors de façon charnelle ou de façon superficielle. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la Bible. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Et vous avez parfois besoin d'avoir la signification des textes originaux grecs, de ce que l'auteur entendait de dire quand il écrivait ça, pour savoir si celui qui a traduit en français a fait une traduction fidèle. Et souvent, il y a concordance. Souvent, il y a insuffisance de mots dans le mot qui a été utilisé. Souvent, il y a un excès de signification dans le mot. Donc, ce n'est pas toujours correct, mais la Bible ne se contredit pas du tout. Nous allons passer à la deuxième question. Frère Nathan, la sœur Sandy des Tropiques, je pose la question de la sœur. Elle dit... Elle a posé cette question au live passé. Elle dit, je lis, j'ai l'impression que le chapitre de Luc, le chapitre 20 du livre de Luc, verset 33, ne va pas dans le même sens avec le chapitre de Genèse, chapitre 6, verset 4. Elle dit, un esprit ne peut ni manger, ni enfanter, selon les paroles du Seigneur Jésus. Pourquoi dans les témoignages des ex-satanistes, on parle d'enfants spirituels que nous, on ne voit jamais? Or, les enfants qui ont été, dont la Bible a parlé dans le livre de Genèse au chapitre 6, verset 4, on les voyait bien physiquement selon la Bible. Je vais vous inviter tous, on va ouvrir d'abord Luc chapitre 20, verset 33. Vous allez prendre Luc chapitre 20, verset 33. Pour ceux qui sont nouveaux en Christ, Luc c'est dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 20, verset 33.
Et nous allons aussi mettre un petit blocage et ouvrir au même moment Genèse chapitre 6 verset 4. Mettez un marque-page et au niveau de Luc et ouvrez aussi Genèse. Comme ça, nous allons lire tout ça au même moment. Merci ma soeur Lucie pour l'assistance. Genèse chapitre 6 verset 4. Ouvrez aussi Genèse chapitre 6 verset 4. Genèse 6 verset 4. Nous allons commencer. Vous êtes prêts, frères et sœurs? Mettez un marque-page sur Luc chapitre 20 verset 33. Puis ouvrez Genèse chapitre 6 verset 4. Sœur Salah Sawadak, bonsoir à vous ma sœur. Prenez votre Bible, nous vous attendons. S'il vous plaît ma sœur Salah, vous venez d'arriver, sœur Salah. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. Luc chapitre 20 verset 33. Et ensuite vous allez ouvrir Genèse, mettez un marque-page, puis vous ouvrez aussi Genèse, chapitre 6, verset 4. Ma sœur Esther Koualou, bonsoir à vous. Vous êtes en retard, ma sœur. Prenez votre Bible, ma sœur Esther. Ouvrez, prenez un marque-page. Vous ouvrez d'abord Luc 20, chapitre 33, vous bloquez. Et puis vous allez aussi ouvrir, ma sœur Esther, Genèse 6, chapitre 4. Quand je vais relire Luc 20, chapitre 33, je lis la parole de l'Éternel. Je ne vais pas lire, je vais lire à partir du 28 pour vous mettre tous dans le contexte. À partir de 27, c'est mieux. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 20, je vais commencer à partir du verset 27. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Oh, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. Verset 33. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle dont la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Et Jésus répondit au verset 34. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Amen, amen, amen. On a lu Luc chapitre, à partir du chapitre, Luc chapitre 20 à partir du verset 27 jusqu'au verset 36. Maintenant, s'il vous plaît, tournons Genèse 6, verset 4. Vous avez déjà marqué la page, donc on va commencer la lecture. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les hommes, les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Je relis le verset, chapitre 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Quelle est la question que notre sœur a posée? La sœur Sandy des Tropiques dit, un esprit, elle a l'impression que Luc, chapitre 20, elle a l'impression que Luc que nous avons lu ensemble, chapitre 20, à partir du verset 27, elle a l'impression que ce verset-là, ou ces versets bibliques-là, contredisent Genèse, chapitre 6, 4. Parce que selon elle, dans Luc 20, 33, la Bible nous précise que les fils de Dieu, les anges ne peuvent ni se marier, puisqu'ils seront, et c'est pour ça que nous, les enfants de la Jérusalem, nous serons semblables aux fils de Dieu, nous n'aurons pas de femme ni de mari au ciel. Elle dit alors, elle ne comprend pas, puisque Luc, chapitre 20, verset 27 nous dit ça. Pourquoi donc dans le Genèse, chapitre 6, on nous explique qu'il y a eu des anges, c'est-à-dire des fils de Dieu qui sont venus sur terre et ont eu des enfants avec des femmes. Des enfants qui ont été connus sous le nom des géants, dont les autres êtres humains ont vu, ils ont vécu dans cette humanité. Elle dit, elle a l'impression que les versets se contredisent. Très belle question. Elle veut une explication. Je vous donne une explication, ma sœur.
Sachez que les anges, qui sont des créatures célestes, les créatures de Dieu, sont nés, ont été créés. Retirez le terme naissance, ils ne sont pas nés. Ils ont été créés dans un seul objectif, l'objectif de servir Dieu devant le trône céleste. Ils ne sont pas comme les humains. Ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants, ils ne mangent forcément pas là-bas au ciel. Ils sont là pour louer, pour adorer, pour être des commissionnaires de l'Éternel, pour agir dans l'humanité. Ils sont là pour servir le Seigneur devant le trône. Les anges de Dieu, les enfants, les fils de Dieu. Et les anges, différemment des êtres humains, n'ont pas de libre arbitre. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme est esprit. C'est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Il a été créé esprit à l'image de Dieu qui est esprit. Il a été créé avec le libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire que Dieu a donné la possibilité à l'homme de choisir le bien et le mal, de dire oui et de dire non. Les anges n'ont jamais été créés avec le libre arbitre. Ils ont été créés avec une seule fonction génétique spirituelle, obéir. Il s'est passé donc à un certain moment, il y a une délégation d'anges au ciel qui se sont rebellés, par rapport aux ordres de leur création. Par rapport à leur création intrinsèque, ils se sont rebellés contre Dieu. Et dans leur rébellion, ils sont descendus sur terre, ils ont pris la forme humaine, ils sont venus avoir des relations avec les filles des hommes, c'est-à-dire avec les femmes humaines. Et ça a déplu à Dieu. Cette catégorie d'anges-là a été ramassée et a été enchaînée dans les abîmes en attente du jugement dernier. Je veux que tout le monde soit à la page avec moi. Les anges qui se sont rebellés, qui sont venus faire des rapports sexuels avec les filles des hommes, ne font pas partie de ceux qui se sont rebellés avec Satan au tout départ. Il y a une communauté de 1/3 des anges du ciel qui ont suivi Satan dans sa rébellion et dans son coup d'état et qui après la guerre ont été vaincus par l'archange Michael et sa délégation, et ils ont été jetés hors du ciel. Ils ont été enlevés et précipités hors de la présence de l'Éternel. Ceux-là ont été précipités sur terre. Ils sont libres d'agir. Ils ne sont pas enchaînés. Ils ne sont pas prisonniers dans les abîmes. Ils sont en train d'agir aujourd'hui sur terre. C'est eux qu'on appelle les démons, c'est-à-dire les anges déchus, les esprits au service de Satan. Cette catégorie-là est toujours active et continue d'agir. C'est cette catégorie d'esprits-là qui possède les êtres humains, qui interagissent pour bloquer, pour entraîner des dégâts dans la vie des enfants du Seigneur. La nouvelle catégorie dont je parle, c'est une catégorie à part, qui après la rébellion de Satan, ils ont eu des choses qui leur sont entrées dans l'esprit. Ils ont dit, allons goûter les femmes. Ils ont vu, la Bible dit, ils ont vu que les femmes des hommes, les filles des hommes étaient belles. Les désirs, la convoitise. Ils ont quitté le trône céleste. Ils sont venus sur terre. Ils ont eu des relations. Et les enfants sont nés de ces relations. Des enfants qu'on a appelés des géants. Et dans la Bible, il y a plusieurs paragraphes où on vous explique que les géants ont vécu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Les enfants qui sont nés de l'union des femmes humaines et des hommes anges déchus, anges rebelles, cette catégorie d'enfants-là a été détruite pendant le déluge. Si vous lisez bien le verset de Genèse 6, chapitre 4, l'Éternel, juste après dans le verset 5, vous dit il vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Le frère Jude, c'est-à-dire que l'apôtre Jude nous explique très bien ce qui est arrivé à ces anges déchus. Ouvrons Jude ensemble, s'il vous plaît. Ou alors, pour ceux qui ne fouillent pas la Bible rapidement, je vais ouvrir et je vais lire pour eux. Jude 1, chapitre 6, il est le seul qui a expliqué ce qui s'est passé avec les anges rebelles. Et c'est très intéressant parce que la Bible est comme un puzzle. Il y a plusieurs indices partout. C'est à vous de savoir lire sous inspiration du Saint-Esprit. Vous saurez comment faire le regroupement total. Donc, Jude, il y a des gens qui se demandent là où est Jude. Jude n'était pas un prophète de l'Ancien Testament. S'il vous plaît, ceux qui sont dans l'Ancien Testament, revenons en courant dans le Nouveau Testament. Jude n'était pas un prophète de l'Ancien Testament. Jude est un serviteur, fidèle apôtre de Jésus-Christ, qui a écrit un livre magnifique, rempli de révélations extraordinaires. Vous allez trouver le livre de Jude juste après Jean. Après les épîtres de Jean,
Après les 3 épîtres de Jean, vous allez trouver le frère Jude. Donc, dans le livre de Jude, à partir au verset 6, la parole de Dieu nous dit que, je vais pas tout lire dès le début. La parole de Dieu, Jude 1, verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ça, c'est le jugement qui a été prononcé. Ça, c'est ce qui est arrivé à ces personnes-là. Et le Seigneur a été tellement déçu de l'abomination qui se passait sur terre. Le déluge a été déclaré. Et quand le déluge a été déclaré, une personne a trouvé faveur aux yeux de Dieu. C'est un homme qu'on appelle Noé et les membres de sa famille. Mais le déluge, les eaux étaient tellement élevées, la hauteur des eaux était tellement élevée que tout a été détruit sur la terre. Rien n'a subsisté. Parce que même après le déluge, il a fallu 150 jours pour que les eaux sèchent et que Noé puisse sortir de l'arche. C'est vous dire que c'est une inondation qui était sérieuse inondation. Une inondation qui recouvrait même le sommet des montagnes. Ça veut dire même si tu étais un être, une créature géante, quelle que soit la taille que tu avais, Dieu s'était arrangé que l'inondation soit au-dessus des sommets des montagnes et que tous meurent, même les oiseaux. Donc, c'est ce qui s'est passé à ces enfants-là. Ils sont décédés. Dieu les a éradiqués parce que c'était un rapport sexuel contre nature. Les anges qui avaient réussi à enfanter les filles des hommes. Les humains s'étaient associés à la race des esprits pour créer quelque chose qui était une abomination devant Dieu. Le déluge a été prononcé. Ils ont tous été détruits. Donc ma soeur, ça ne se contredit pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le problème des ex-satanistes? Je vous ai déjà dit que les témoignages, je vous ai déjà expliqué le problème des témoignages des ex-satanistes. Les ex-satanistes ne sont pas enseignés. Il y a les vrais, il y a les faux. Il y a ceux qui viennent vous mentir pour que vous allez signer le contrat et vous les suivez là-bas pour découvrir que c'était le mensonge. Il y a d'autres qui sont des vrais ex-satanistes mais qui eux-mêmes ne sont pas enseignés bibliquement. Tu as beau faire 20 années dans le monde de Satan, ça ne te donnera pas. Tu restes un bébé spirituel, bébé au lait en ce qui concerne les saintes écritures. Parce que ce n'est pas l'esprit de Satan qui t'enseigne les écritures de la Bible, c'est l'Esprit Saint. Tu as beau connaître 20 années, 25 années, 50 années au service de Satan. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es un petit bébé au lait qui doit réapprendre tout à zéro et qui doit connaître et sonder les profondeurs de Dieu lui-même, pas l'Esprit Saint. Donc les ex-satanistes sont venus raconter des bêtises, ils ne comprennent pas la Bible, ils se retrouvent en train de témoigner les choses qui contredisent la parole de Dieu. Et ça n'a pas de sens pour un mature spirituel. Et comme Dieu n'est pas un menteur, forcément le mensonge vient du satanisme, ça ne vient pas de Dieu. Voilà ce qui se passe avec les satanistes. Je vais donc vous raconter le problème pour que la sœur comprenne d'où ça vient. Le Seigneur a, dans des cas exceptionnels, il a permis à certains anges de prendre l'apparence humaine pour venir faire des missions sur terre. Les missions que lui, il a donné ordre de mission. Lui, il est le commanditaire. Vous allez voir, les anges sont venus pour sortir Lot avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ces anges avaient pris l'apparence humaine par décret céleste. Dieu leur a donné l'apparence humaine pour venir faire cette mission spéciale-là. Ça, Dieu est capable de le faire. Dieu n'a pas envoyé seulement les anges de Sodome et Gomorrhe. L'ange de l'Éternel, qui est la parole de Dieu révélée, qui est Jésus-Christ. Chaque fois qu'il a fait ses apparitions dans l'Ancien Testament, il s'est présenté sous forme humaine pour la plupart, chaque fois, mais pour la plupart des cas. Posez-vous la question, on vous a dit que l'ange de l'Éternel était en train de discuter face à face avec Moïse. De temps en temps, avec Abraham. De temps en temps, on l'appelle Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est l'ange de l'Éternel, il est Jésus en filigrane dans la Bible qui était venu pour parler à Abraham et lui annoncer la postérité qui devait naître. Sarah devait avoir un enfant. Et l'ange de l'Éternel a apparu à beaucoup d'autres personnes. Josué a vu l'apparition de l'ange de l'Éternel la veille de la destruction de Jéricho. L'ange de l'Éternel lui a dit, retire tes chaussures parce que cette terre où tu te places est sainte. Et Josué s'est prosterné pour adorer. On ne peut pas adorer un ange. Chaque fois que vous voyez dans la Bible un serviteur de Dieu qui s'est placé et s'est prosterné pour adorer un ange, c'était Jésus, qu'on appelait l'ange de l'Éternel. Parce que la preuve, lorsque Jean, il recevait les révélations dans le livre de l'Apocalypse, il a voulu se prosterner et adorer l'ange qui lui donnait les révélations. L'ange lui a dit, lève-toi, je suis ton frérot de compagnon, ton compagnon de combat, je suis ton compagnon de service, tu ne peux pas m'adorer. On n'adore pas les anges. Donc chaque fois que l'ange de l'Éternel s'est présenté et qu'il a laissé l'être humain l'adorer, c'est parce que c'était l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire c'était Jésus, en filigrane dans la Bible. Donc, ce qui se passe dans les ex-satanistes, c'est que les anges de l'Éternel, les démons, c'est-à-dire ceux qui sont rebelles, n'ont plus la possibilité de venir sur terre
prendre l'apparence humaine et faire des rapports sexuels avec des filles humaines pour leur donner des enfants. Ils n'ont plus la possibilité. Depuis que les autres là ont fait ça, ils ont été enchaînés dans les abîmes en attendant le jugement. Le Seigneur a bloqué aux anges la possibilité de prendre forme humaine pour venir coucher avec les filles des hommes, pour que le scandale ne se répète plus. Mais il y a quelque chose qui peut se passer dans la dimension spirituelle. Ceux qui m'écoutent là, qui ont souvent les maris de nuit qui viennent les visiter, les gens qui n'ont jamais eu les attaques sexuelles nocturnes du mari de nuit, ne comprendront jamais que sexuellement, on peut faire les rapports sexuels avec une personne ou une entité dans la nuit. Celui qui a vécu ça saura que ça existe. Celui qui n'a pas encore vécu ne comprendra pas, mais ça existe. Et quand une personne fait les rapports sexuels dans la nuit, et quand il dort dans les rêves, il y a deux catégories de rapports sexuels. Il y a les cas où ce sont les satanistes qui se déplacent par rituel avec leur corps physique. Ils viennent vous endormir. Ils viennent vous donner ils viennent mettre des odeurs ou des parfums qui vont vous mettre dans un coma profond. Et ils couchent avec vous. Ils font le rapport sexuel avec vous. Vous vous réveillez, vous vous voyez mouillé. Vous sentez qu'on vous a touché, mais vous ne vous souvenez de rien. Ça, c'est une possibilité spirituelle que les satanistes font souvent. C'est pour ça qu'ils vont vous dire, quand ils font leur partie, où ils doivent s'amuser et faire les loisirs, ils ont la possibilité de choisir des femmes. Ils voyagent dans la dimension astrale, mais ils ne voyagent pas seulement avec leur esprit, ils voyagent avec leur esprit, leur corps et leur âme. On appelle ça la téléportation. Ils ont la possibilité de se téléporter d'une dimension à une autre et de venir dans un endroit faire quelque chose avant de retourner. Et ça, c'est la première catégorie. Deuxièmement, il y a des esprits, ce ne sont pas des humains, des esprits impurs qui ont la possibilité de venir, c'est ce qu'on appelle les esprits, les succubes et incubes. Vous ne pouvez pas avoir un être humain qui prend le nom de succube et incube et qui est sataniste, qui a la possibilité de se téléporter avec son corps de chair d'une partie à une autre. Quand vous entendez incube et succube, c'est le nom des esprits entre guillemets, qui aiment bien faire ces vices-là, ces esprits-là qui aiment bien venir dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire que cet esprit-là vous attend dans la dimension spirituelle et il fait le rapport sexuel à votre esprit. Esprit font un rapport sexuel dans la dimension spirituelle. Vous êtes couché avec votre mari sur le lit, votre corps est là. Mais votre esprit dans la dimension spirituelle est en train d'être abusé par un autre esprit dans la dimension spirituelle. Parce que dans la dimension spirituelle, c'est l'abstrait, ce n'est pas le concret. Jusque-là, ça va, je pense. Et quand cet esprit impur-là, dans la dimension spirituelle, va vous attendre dans la dimension spirituelle pour vous abuser, si vous tombez enceinte dans la dimension spirituelle, vous allez accoucher des enfants qui restent spirituels. C'est pour ça que vous ne pouvez pas les voir. Ça, sans dire des tropiques. Il y a des femmes qui ont été enceintes spirituellement. Humainement, vous allez la voir, elle a le sein qui coule. Elle a le lait qui est en train de couler. Quand elle presse les mamelons, ça coule. Elle vous dit, sœur précieuse, j'ai tous les symptômes de la grossesse. Elle a même parfois les courbes qui changent. Mais puis à un moment donné, tout ça va disparaître. Parce que les grossesses spirituelles ne font pas 9 mois comme les grossesses humaines. Ce sont des choses qui vont très rapidement. En une semaine, tu fais ça et puis tu accouches. L'enfant, c'est quoi? Ça reste dans les choses spirituelles que vous ne voyez pas. Les dimensions que vous ne comprenez pas. Parce que ça a été fait dans la dimension spirituelle. Donc, ces démons qui font des choses dans la dimension spirituelle, là, ils ne peuvent pas concevoir des géants. Ils ne peuvent pas vous permettre de mettre au monde des enfants que vous verrez avec les yeux spirituels parce que Dieu leur a bloqué cette possibilité-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Les esprits rebelles aujourd'hui continuent de faire ça. Ils abusent les femmes sexuellement. Et si on ne chasse pas le mari de nuit, il vous a pris pour femme, il sera accroché. Si on ne chasse pas la femme de nuit, elle vous a pris pour son mari, elle sera toujours là pour venir abuser votre esprit dans la dimension spirituelle jusqu'à ce qu'une prière d'autorité puisse l'enlever derrière vous. Et si vous devez tomber enceinte et accoucher, ce sont des processus qui restent spirituels. Vous ne verrez jamais de vos yeux, vous ne comprendrez jamais de vos yeux. Vous pourrez avoir, vous la femme, certains signes, mais ça se limite là. Parce que ça reste spirituel. Dieu a bloqué la transcendation. Le spirituel transcende généralement sur le naturel, mais le mélange a été interdit depuis que les anges rebelles ont fait ce qu'ils ont fait dans Genèse 6, chapitre 4. Je pense que j'ai terminé avec la sœur. Je peux vous donner plus de détails, mais ça peut pas être dans cette émission parce que ce sont des choses qui ont... Si vous avez tous les détails avec les versets bibliques, vous allez être vraiment satisfaite. Mais je peux juste donner un petit résumé comme ça pour que vous compreniez. Sachez que ça existe, ma sœur. Il y a des femmes qui ont eu plusieurs grossesses, qui ont été des femmes porteuses, mais porteuses dans la dimension spirituelle, qui ont été abusées pendant plusieurs années par les esprits impurs. Et sur terre, elles ne se marient pas, ou alors elles se marient, elles divorcent, ou alors elles sont stériles. Mais elles accouchent des entités spirituelles qui restent dans la dimension spirituelle dont elles ne verront jamais. Et c'est pour cela aussi que vous allez voir certaines femmes qui ont travaillé avec certaines sirènes des eaux vont vous dire que
elle avait elle avait l'habitude de faire des enfants. Elle a plein d'enfants. Elle se souvient, elle a eu 17 grossesses, 18 grossesses. Mais elle se souvient que tous ses enfants sont dans la dimension spirituelle. Et le jour que cette femme se convertit, elle donne sa vie à Jésus. Quand elle est en train de confesser ses péchés, quand elle veut de l'aide, elle vous dit, je vais faire comment ma soeur, précieuse Diane? J'ai laissé mes 17 enfants dans le monde spirituel. Il me manque, je vais faire comment? Vous lui demandez, bon ma soeur, tu as accouché, tu as combien ici sur terre avec ton mari, ton vrai mari? Elle me dit, mon vrai mari, j'ai 2. Mais j'ai accouché 17 fois dans la dimension spirituelle et c'est des enfants que j'élevais là-bas. Et vous avez maintenant besoin de lui dire, ma soeur, ils sont dans la dimension spirituelle. Pourquoi ils n'ont pas pu avoir un corps de chair et vivre dans la dimension humaine? C'est parce que ce ne sont pas des enfants. C'est une abomination. C'est une erreur. C'est des choses qui ne devaient pas arriver. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des esprits au service de Satan. Oubliez-les. Et si vous donnez votre vie à Jésus, oubliez-les. Il y a des mensonges que Satan vous fait croire, mais qui n'existent pas. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, elle se rend compte que quel que soit ce qu'elle fait, elle ne peut jamais ramener ses enfants dans la dimension humaine parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas viables pour la dimension humaine. Dieu n'a pas permis ça. On va passer à la suite. Amen, amen, ma sœur Esther. Amen, amen, amen. La sœur Lucie dit, j'ai eu des enfants dans le domaine spirituel. Et bien sûr que c'est possible, parce que je vous ai déjà expliqué le mécanisme. C'est possible, ma sœur Lucie. Moi, je vous crois complètement. Si vous dites ça à d'autres personnes, ma sœur Lucie, ils vont vous dire que vous êtes folle. Ils vont vous dire que vous avez besoin, vous êtes en train de faire des délusions. Ils vont vous dire que c'est des hallucinations. Ils vont vous dire de tous les mots, mais c'est vrai. Et ils vont rester là-bas, bloqués là-bas, parce qu'ils n'appartiennent pas à cette humanité. Satan fait beaucoup de dégâts. Et ça reste des esprits, ce ne sont pas des choses viables. Je ne peux pas les appeler des gens, ce sont des choses viables. Dieu a prévu que tout être humain soit tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Si Satan a fait palabre, il a fini par créer ces choses là-bas qui ne sont que esprit, mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir l'âme, le corps. Ça veut dire que c'est démon. Ce n'est pas ça que Dieu avait prévu depuis les fondements. Donc ma sœur Lucie, merci de nous donner ce témoignage-là. Et c'est très intéressant de le lire. Le frère Pierre à Tangana dit, peut-on recevoir un diplôme spirituellement? Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère Pierre, s'il vous plaît? Posez votre question avec peut-être un peu plus de détails. Ça va me permettre de comprendre l'angle que vous voulez aborder. Je ne comprends pas votre question, elle est trop vague. Peut-on recevoir un diplôme spirituellement? Ajoutez-moi des détails, frère Pierre, s'il vous plaît. Comme ça, je pourrai apporter une réponse qui va vous édifier à la lumière de la parole de Dieu. La sœur Divia vient de poser une question. Mon frère Romuald, s'il vous plaît, aidez-nous. Copiez la question de la sœur Divia. Comme ça, on va répondre au prochain live. La sœur Emma, quelle heure est-il? Voilà, l'heure est presque terminée. Nous allons répondre rapidement, s'il vous plaît, frères et sœurs. Et parce que je vais vraiment aborder ce thème-là aujourd'hui. La sœur Emma pose une question par WhatsApp. Elle dit, c'est quoi la double personnalité? Quelle est la relation entre le spirituel, le physique et le mental? C'est quoi la double personnalité? Frères et sœurs, vous entendez souvent dans des diagnostics médicaux, on vous dit qu'un patient psychiatrique a une double personnalité. Il y a les patients qui ont été diagnostiqués triple personnalité. Dans la science, les médecins disent que double personnalité ou triple personnalité, c'est une division, c'est une personne humaine qui est mentalement instable, et qui a la possibilité de diviser son mental en des personnalités qu'il utilise selon son environnement et selon le moment. Je prends des exemples. Je connais un patient qui disait qu'il s'appelait, par exemple, je prends un exemple, Paul. Et quand ce patient dit qu'il s'appelle Paul, vous allez voir la personnalité de Paul. Paul est gentil. Quand vous venez voir Paul, Paul c'est l'heure des médicaments, il prend bien ses médicaments. Paul est tendre, Paul est affectionné. Vous avez donné ses médicaments à midi. Quand vous revenez dans la chambre pour donner les médicaments à 13 h, ce n'est plus Paul que vous croisez dans cette chambre. C'est la même personne, mais il est en train de tout casser dans la chambre. Quand vous lui dites, qu'est-ce qui ne va pas, vous l'appelez par son nom normal, patient X. Patient X, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je ne m'appelle pas patient X. Je m'appelle, entre parenthèses, Emma. Et moi, Emma, je suis de nature colérique, je suis de nature rebelle, je ne veux pas la discipline, je ne veux pas être suivi. Vous avez fini de calmer ce patient qui dit qu'il s'appelle Emma, vous revenez quelques heures après, vous trouvez un patient qui est en train de grelotter sur sa couverture. Patient X, comment tu vas? Il dit, je ne m'appelle pas patient X, je m'appelle Laurette. Pourquoi tu t'appelles Laurette? Parce que Laurette ne se sent pas bien, Laurette. Et vous allez aller dans le dossier médical de ce patient psychiatrique. Chaque personnalité a été décrite par le médecin.
Et chaque fois qu'une personnalité se manifeste, il y a le traitement. On va vous dire quand on vous présente le patient en psychiatrie, parce que j'ai fait un tour, un peu de temps en psychiatrie. Quand on vous présente ce patient en psychiatrie, on vous dit, écoutez, ce patient s'appelle par exemple patient X, il a 3 personnalités. Généralement, les lundis, c'est Paul qui apparaît. Paul est une personne douce, Paul est une personne calme, Paul est une personne qui aime l'attention, Paul n'aime pas les fruits, Paul n'aime pas le manger tôt, Paul n'aime pas brosser ses dents, Paul aime être cajolé. Et au cas où Paul se fâche ou Paul a des problèmes, vous devez appeler la maman de Paul, vous devez donner le numéro de téléphone à tel. Le même patient, on vous dit maintenant, il a aussi une personnalité qui s'appelle Emma. Emma, généralement, se manifeste les vendredis. Emma est colérique. Emma n'aime pas ci. Emma n'aime pas ça. Quand Emma commence à déclencher, il faut injecter un tranquillisant. Quand Emma fait ci, voilà comment il faut faire pour calmer Emma. Et puis, on vous dit, le même patient, dans le même dossier, il y a le 3e nom avec sa personnalité, ses descriptions. Et quand vous avez ces patients, on va les appeler les doubles personnalités, les triples personnalités, et tout ça, on va ajouter des gros noms. Ça, c'est ce que la science dit. Et il y a des facteurs externes qui vont les stimuler à changer de personnalité. Si par exemple, il y a quelque chose qui l'a énervé, il peut facilement quitter de Paul à Emma ou de Emma à Laurette. Et il peut changer de personnalité comme ça. C'est pour ça que c'est des gens instables. Les scientifiques disent double personnalité, triple personnalité. Précieuse Diane appelle ça possession démoniaque. À la lumière de la parole de Dieu, vous allez voir des patients psychiatriques, la plupart des patients psychiatriques n'ont pas des problèmes de personnalité, de psychopathie, de comportement. Ils ont des problèmes de possession démoniaque. Tout ce qu'on leur donne à l'hôpital, c'est rien que des calmants pour contrôler et maîtriser les crises. Mais le vrai traitement, c'est la délivrance. Et quand c'est une personne qui ne contrôle pas son esprit, il a son esprit dans son corps, mais il y a des possibilités. La possession démoniaque a un niveau sévère. Et les esprits qui les possèdent sont tellement forts et puissants que par moment, ils sont capables de prendre le contrôle sur l'esprit de la personne. Donc, chacun a un corps qui est une voiture qu'il conduit lui-même. Sur la chaise passager à côté, c'est le Saint-Esprit qui doit être assis là-bas pour conduire avec toi. Mais il y a des gens qui, sur les sièges passagers, ont tout sauf le Saint-Esprit. Et quand ils conduisent cette voiture-là, il y aura des jours, des événements vont se passer. L'invité, le locataire, le passager à la chaise passager va prendre le contrôle du volant et lui-même conduire pour un temps, avant qu'un autre démon vienne prendre aussi le contrôle, avant qu'une troisième personne vienne prendre aussi le contrôle. Et quand vous allez voir, ils prennent le contrôle de l'esprit de cette personne-là. Souvent, ils ne lui laissent que quelques heures dans la journée. Et vous allez souvent voir sur les 24 heures qui se sont écoulées, vous avez vu la vraie personnalité de cette personne une seule fois, peut-être pendant 30 minutes. Tout le reste du temps, c'était les esprits impurs qui étaient en train de s'échanger la place pour de l'autorité sur l'esprit de la personne. Le traitement, c'est la délivrance. Et quand Emma se prononce et manifeste, c'est tout simplement un esprit impur qui, à ce moment-là, a le contrôle total du corps et de l'âme et de l'esprit de cet individu. Et tout ce qui sera fait, quand la personne change, il devient Paul. Paul ne se souvient pas de ce que Emma a fait. Et ainsi de suite, quand Emma quitte, et c'est quelqu'un d'autre qui prend le contrôle, un autre esprit impur, les autres ne se souviennent pas de ce que les autres ont fait. Et à la fin de la journée, quand cette personne est épuisé, sédaté par les injections, fatigué par les injections, quand il revient à lui-même, il a un peu pris le contrôle de son corps. Vous lui dites que qu'est-ce qui s'est passé, il va dire je ne me souviens de rien. Vous lui montrez les caméras, voilà ce que tu as fait, voilà les dégâts que tu as créés. Il dit je ne me souviens de rien. Il nie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là où il est sévèrement, la manifestation démoniaque est très intense, il perd le contrôle de son esprit, de son corps, de son âme, et c'est quelque chose d'autre, c'est une autre identité qui prend le contrôle. Donc, la double personnalité, triple personnalité n'existe pas selon la parole de Dieu. Ça existe selon la science et les scientifiques qui ne comprennent pas les profondeurs du spirituel. Mais selon la parole de Dieu, c'est la possession démoniaque. Et il faut la délivrance pour chasser Paul, pour chasser Emma, pour chasser Laurette, afin que patient X reste lui-même libre de son corps. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et chaque fois qu'un esprit impur vous possède et que le taux de possession est très sévère, il va prendre le contrôle du corps et de l'âme. C'est pour ça que même le caractère change complètement, la personnalité est affectée, le comportement est affecté, les actes sont affectés. Les femmes qui ont des possessions démoniaques qui les amènent à se prostituer tout le temps. Elle ne veut pas forcément se prostituer, elle ne veut pas forcément aller vendre son corps. Mais quand l'esprit la saisit, elle va se retrouver en train de faire les rapports sexuels avec 10 hommes, 20 hommes, 30 hommes dans la même journée. Et le soir, elle va pleurer, elle va regretter. Parce que quand l'esprit impur prend contrôle, c'est plus fort qu'elle comprend qu'elle ne maîtrise pas grand-chose. Et tout ce qu'elle décrit, tout ce qu'elle reflète,
c'est un caractère qui est manipulé uniquement par les esprits impurs. Elle va devenir une femme séductrice, elle va commencer à avoir de bons mots pour savoir comment parler et séduire l'homme. Et puis quand cette personnalité-là, quand cet esprit-là la lâche un peu, et elle prend un peu le contrôle, vous allez lui dire, donne-moi encore les mêmes mots de séduction comme tu me donnais tout à l'heure, elle ne connaît plus. Parce que c'est cet esprit-là qui lui donne la capacité. Quand vous voyez cette actrice célèbre, cette chanteuse célèbre qu'on appelle Beyoncé, Beyoncé va vous dire que quand Sacha, c'est le nom qu'elle a donné consciemment à l'esprit impur dominant qui est en elle. Elle va vous dire, quand Sacha prend le contrôle de mon corps, j'ai la possibilité de faire des performances sur la scène de musique, de chanter et de danser d'une façon miraculeuse. Mais lorsque Sacha me laisse, je suis de nature timide. Je suis de nature une femme qui est très réservée. Je suis de nature une femme qui a peur du public. Et c'est pour ça que chaque fois avant de faire un concert, avant d'enregistrer, je dois invoquer Sacha. Pour que Sacha prenne l'autorité sur mon corps, mon âme et mon esprit. Pour faire tout ce qui doit être fait. Parce que c'est ça le problème des personnalités. C'est la possession démoniaque. Mais le cas de Beyoncé, ce n'est pas une possession démoniaque involontaire. C'est un contrat qui a été signé avec Satan. Et puis on lui a donné, on lui a donné, affecté des esprits impurs qui vont l'aider à avoir la gloire que Satan doit lui donner. Et en échange, elle a vendu son âme. J'ai répondu à la question de la sœur Emma. Traitement, délivrance. Frères et filles, je suis en train d'aller un peu plus vite, vous allez m'excuser. C'est tout simplement parce que le temps nous fait défaut. Bon, je vais garder la question de la réponse, la question du frères et filles. Frères et filles, frère Nathan, la deuxième question de frère Nathan, deuxième question de sœur Emma, c'est pour la prochaine fois. Ainsi que toutes vos questions que vous êtes en train de publier, là, frères et sœurs, on note toutes les questions, ce sera pour la prochaine fois. Je vais passer au thème du jour. Le frère Pierre nous explique qu'il est carreleur. Il dit il est carreleur. Et le frère Pierre nous explique qu'il est carreleur. Et il a reçu des connaissances dans le domaine de la décoration de carrelage. Et ça l'amène aujourd'hui à reproduire des figures importantes. Mon frère Pierre, donnez-nous toute l'histoire complète. Comme ça, on va bien vous aider sans problème. Parce que là, j'ai l'impression que c'est juste une portion et on n'a pas la suite. Je vais clôturer ce programme en donnant un conseil et en parlant, en m'adressant spécialement aux gens qui sont déjà mariés et aussi aux gens qui sont fiancés, qui cherchent comment reconnaître le bon mari. Comment reconnaître la bonne femme? Comment reconnaître le bon fiancé? Comment reconnaître la bonne fiancée? Une fiancée. Il y a des gens qui ont des difficultés à choisir le conjoint avec qui ils feront leur vie. Il y a d'autres qui ont déjà choisi, mais ils ont des difficultés à savoir si effectivement j'avais fait le bon choix ou alors si j'avais fait le mauvais choix. C'est pas parce qu'on a été marié avec quelqu'un que forcément c'était le bon choix. S'il y a 90 personnes, 100 personnes qui se marient, il y a 90 qui ont fait les erreurs de mariage, les erreurs de choix de conjoint. Il y a un jargon qui dit, l'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Je répète, l'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Donc, ce petit conseil de quelques minutes que je vais prendre, c'est un conseil qui ne concerne pas seulement ceux qui cherchent les fiancés, mais ceux qui sont déjà mariés pour faire le bilan de leur vie et prendre de bonnes décisions de prière. Comment reconnaître qu'une personne est son vrai conjoint? Comment savoir qu'on a épousé le vrai mari ou la vraie femme? De un, ce n'est pas Dieu qui donne le mari de quelqu'un. Arrêtez de dire, Dieu m'a dit que tu étais ma femme. Dieu m'a envoyé le mari. Dieu m'a envoyé... Non, non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Depuis que ça s'est gâté dans le jardin d'Adam et Ève, quand Adam a accusé Dieu à haute et intelligible voix, que si j'ai péché, c'est la femme que tu m'avais donnée. Dieu n'est plus dans ces choses-là. Il ne choisit la femme de personne. Chacun met en prière et il dit à Dieu, Seigneur, si tu vois que cette personne a quelque chose de mauvais, révèle-moi par ton Saint-Esprit, je peux fuir avant d'aller très loin. Si tu vois qu'il n'y a rien de mauvais, Seigneur, ça veut dire que c'est bon. Maintenant, selon mon choix, je m'en vais en mariage, je m'en vais en union de mariage. Comment savoir qu'on a le bon fiancé ou la bonne fiancée? Ou comment savoir qu'on a le mari qu'il nous faut ou le mari qu'il ne nous fallait pas? En répondant à ces questions, vous allez chacun vous retrouver. Vous les mariés, vous les divorcés, vous les veufs, vous les non-mariés et tout. Chacun va se retrouver. Peut-être aussi pour donner un conseil aux enfants, aux autres frères et sœurs de l'église, pour qu'ils ne fassent pas les erreurs que peut-être vous avez commises ou que d'autres commettent tous les jours. Il y a 3 critères que l'on recherche avant d'épouser une femme ou avant de fiancer une femme. Il y a 3 choses qu'on regarde, 3 grands domaines. Le premier domaine, c'est le domaine spirituel. Le deuxième domaine, c'est le domaine du caractère. Le troisième domaine, c'est le domaine de la compatibilité. Je répète pour ceux qui prennent des notes. Il y a 3 domaines importants.
Je parle aussi à ces papas et mamans là qui sont prêts à envoyer leur fille et leur fils en mariage. Si vous prenez quand même les notes de ce que je suis en train de vous dire, quand vous serez en train de faire les dîners de rencontre avec vos beaux-fils et vos belles-filles, vous pourrez quand même leur poser certaines questions qui pourront sauver la vie de vos enfants. Ou vraiment vous pourrez poser à vos filles et à vos fils certaines de ces questions qui pourront leur permettre peut-être d'ouvrir les yeux. L'amour rend aveugle, le mariage ouvre les yeux. 3 critères. Le critère spirituel, le caractère, deuxièmement, et troisièmement, la compatibilité. Avant d'épouser une femme ou un homme, ou avant de fiancer un homme ou une femme, il faut d'abord connaître en premier, il faut régler le problème spirituel. Dans le problème spirituel, premier critère non négociable. Tout ce que je vous donne là, c'est les critères non négociables. Ce sont les 3 critères majeurs non négociables pour épouser une femme ou pour épouser un homme. Les autres critères à côté là, ce sont des choses ça peut exister comme ça peut ne pas exister, mais c'est pas grave. Mais je vous donne les 3 critères majeurs où si ça ne marche pas sur l'un des 3, faut fuir. Faut pas entrer là-bas et puis pleurer demain, faut fuir. Les 3 critères majeurs, le spirituel. Concernant le spirituel, est-ce que la personne est un enfant de Dieu? On ne marie pas un païen. Je continue de vous dire, on ne marie pas quelqu'un pour la... Vous n'êtes pas le Saint-Esprit, vous ne convertissez pas les gens. Tu as trouvé un fiancé ou une fiancée qui refuse de donner sa vie à Jésus, il faut fuir. Tu as trouvé un ami ou une amie qui est là, qui est dans une autre dénomination, qui ne prône pas Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Pourquoi vous pensez que l'amour ne doit pas vous rendre aveugle? Au point où vous allez vous dire intérieurement, je veux l'épouser, je veux la changer, je veux la convertir, je veux jeûner pour elle, je veux prier pour elle. Vous serez surpris. Parce que vos jeûnes et vos prières Dieu ne peut pas vous exaucer contre le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Si moi je suis aujourd'hui, je dis que je ne veux pas devenir chrétienne, tu n'as qu'à prier pour moi, tu n'as qu'à jeûner pour moi. Il n'y aura pas de solution. Parce que j'ai dit à Dieu, je ne veux pas te suivre et Dieu ne peut pas, malgré ton jeûne et tes prières, aller contre mon libre arbitre. Premièrement, la personne doit être enfant de Dieu, toujours dans le spirituel. Deuxièmement, dans le spirituel, la personne doit avoir la crainte de Dieu à travers la vie de sanctification qu'il vous montre. Il y a les gens qui disent qu'ils croient en Dieu, qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui ne connaissent pas la vie de sanctification. Si vous avez un conjoint qui est là dans la cigarette, qui est là dans l'alcool abusif, qui est là tout le temps dans les choses du monde, qui est tout le temps en train une jeune fiancée qui est tout le temps en train d'exposer son corps, vous lui parlez, continue toujours d'exposer ce corps-là, toujours dans la masturbation, toujours dans la pornographie, toujours dans l'impudicité. Un conjoint qui a la facilité de vous tromper, de regarder ailleurs, c'est un conjoint qui s'en fout de la sanctification. Or, la sanctification est vitale. La sanctification, ce n'est pas seulement pour le salut de votre couple. La sanctification, c'est aussi pour le salut de ton âme à toi qui te sanctifie, qui accepte de suivre les voies de la sanctification. Parce que quand tu suis les voies de la sanctification, c'est Jésus qui te sanctifie par sa parole et par son sang versé sur la croix. Beaucoup de conjoints n'arrivent pas à respecter la vie de sanctification. Et vous qui allez pour vous marier, vous dites ça va aller. Je veux lui apprendre à arrêter la cigarette. Je veux lui apprendre à ne plus être alcoolique. Je veux lui apprendre... Son père n'a pas pu lui apprendre ça. C'est toi qui es venu lui apprendre ça. Sa mère n'a pas pu lui apprendre à s'habiller, à fermer ses seins. C'est toi qui es venu lui apprendre à s'habiller, à fermer ses seins. On n'est pas là. Vous n'êtes pas là pour élever les enfants des gens. Hein. Vous êtes là pour les prendre déjà tout fait, et vous mettez à la maison. Ces gens amoureux qui passent le temps à dire que je veux l'aider, je veux lui montrer, je veux lui apprendre. C'est toi son père. C'est son père et sa mère qui ont reçu la responsabilité de l'élever, de l'éduquer. Et c'est une personne accomplie qui doit quitter de la maison de ses parents, vertueuse, pure, et venir te trouver chez toi pour avancer. Vous qui acceptez de prendre les fardeaux, les enfants mal éduqués des gens, ceux qui n'ont pas fini l'éducation, vous les prenez et vous commencez à dire je veux l'éduquer. Tu vas te rendre compte que les 20 premières années de mariage seront là pour que tu éduques cette femme ou tu éduques cet homme-là. À la fin, tu vas vivre le mariage quand? À la fin, tu vivras le plaisir du mariage quand? À la fin, tu vivras le bonheur du mariage quand? Parce que tout le mariage, tu as passé ton temps à finir l'éducation qu'un papa n'a pas fait parce qu'il était dans les débits de boisson et que maman n'a pas complété parce qu'elle était dehors en train de faire les palabres avec les autres femmes. Vous n'êtes pas ceux qui... Ce n'est pas votre responsabilité. La crainte de Dieu par la vie de sanctification, c'est non négociable. Si un frère ou une soeur n'a pas la vie de sanctification, vous allez fuir. L'amour rend aveugle. Je répète, le mariage ouvre les yeux. Troisième critère, toujours dans le domaine spirituel. Ce conjoint doit vous prouver qu'elle a
qu'elle ou qu'il a une très bonne relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu-là est alimentée par la vie de prière, l'amour de la lecture de la Bible et la consécration dans l'adoration. Ça ne sert à rien de dire je suis enfant de Dieu, je fais la sanctification, mais tu n'as jamais ouvert ta Bible. Je suis enfant de Dieu, je connais comment marcher la sanctification, mais chaque soir que je prie, tu n'es jamais venu mettre les genoux pour prier avec moi. Ça veut dire que tu es une menteuse, tu es un menteur professionnel. Vous devez comprendre qu'il y a les gens que dès que vous les draguez, dès qu'il y a les sœurs, dès que elles sentent que vous vous intéressez à elle, elle devient une menteuse professionnelle. C'est-à-dire que vous allez voir que de temps en temps, elle va dire sanctification, enfant de Dieu, mais quand vous allez l'observer dans les fiançailles, elle n'a jamais ouvert sa Bible. Elle ne vous a même jamais dit, chérie, viens on discute ce verset biblique, je ne comprends pas. Elle n'a jamais dit, bébé, viens, on adore le Seigneur, j'aime chanter pour Dieu. Je suis en train de faire la cuisine, viens on chante, chérie, viens on chante. Elle n'a jamais eu ce réflexe-là. Parce qu'elle n'est pas une personne qui construit activement sa relation avec Dieu. Et si quelqu'un ne construit pas activement sa relation avec Dieu, il devient un fardeau. Parce que si lui, il n'avance pas, si lui, il ne grandit pas avec Dieu, il va vous tirer vers le bas, c'est ça le problème. Les gens qui épousent, qui partent épouser ceux qui ont encore les combats spirituels, on n'épouse pas un homme pour le délivrer. On n'épouse pas une femme ou on ne demande pas à un homme de faire sa délivrance pour qu'on puisse l'épouser. Les gens qui ont les réclamations trop intenses sont des gens qui ont des fardeaux spirituels que vous décidez d'épouser. Quand vous épousez cet homme-là, vous l'épousez avec ses fardeaux spirituels. Quand vous épousez cette femme, vous l'épousez avec son fardeau spirituel. Pasteur Christian le dit toujours. Je n'ai jamais dit, il ne conseillera jamais à un de ses enfants spirituels de partir épouser une personne qui a le combat spirituel très intense. C'est envoyé dans la mort avant le temps. C'est la mort précoce que tu peux chercher. Parce que cette personne-là qui est dans les réclamations, dans les combats intenses et qui n'a jamais trouvé sa délivrance, vous n'allez pas vivre l'amour sucré-salé. Vous n'allez pas vivre l'amour fraise-cerise. Vous allez vivre le combat spirituel. Tu as épousé le combat spirituel. Est-ce que ça peut faire plaisir à un parent, que ce soit un parent spirituel, que ce soit un parent biologique, de voir sa fille ou de voir son fils qui en principe doit jouir les bienfaits du mariage et de l'union du mariage pour avancer de commun accord, mais plutôt de voir cet enfant-là, première semaine de mariage, ma soeur, tu es en train de faire les jeûnes. Tu jeûnes pourquoi? Mon mari, la délivrance de mon mari n'est pas encore finie. Tu es parti l'épouser pourquoi? Tu es parti l'épouser pourquoi? C'était toi qui... Faites attention dans l'amour bête, entre guillemets. Les gens qui se font l'amour passionné et qui ne réfléchissent pas dans l'amour passionné, ils font des erreurs. Ils font des erreurs. Vous devez épouser une personne qui n'a pas de conflit spirituel. Parce que c'est une personne qui va entrer dans un mariage pour commencer à faire des enfants avec vous. Imaginez, vous avez une personne qui est dans la première phase de sa délivrance. Il n'est jamais arrivé à la dernière phase. Cette femme-là commence à vous donner des enfants. Les enfants naissent déjà avec la réclamation spirituelle. Si une personne a encore les réclamations chez Satan, tous les enfants qu'il aura automatiquement, c'est des héritages que vous êtes en train de récupérer dans ce mariage. Qui peut avoir le courage de faire des choses pareilles? Parce que chacun veut quelque chose de bon pour ses enfants, pour sa progéniture. Donc personne ne peut accepter de partir épouser un homme qui est là-bas, qui est en train de bagarrer avec Satan tous les jours, n'a pas fini de régler les réclamations. Et sachez qu'il y a des réclamations difficiles à régler. Il y a des délivrances très difficiles à régler, qui prennent du temps. Et ça prend du temps, pourquoi? Parce que la personne là est fautive. C'est cette personne-là qui, dans son passé, a fait des erreurs, qui a permis à Satan de les réclamer. Chaque fois que vous voyez Dieu maintenir quelqu'un dans les possessions démoniaques, dans les réclamations, dans les blocages, ce n'est pas... Dieu est un Dieu de justice. Parfois, la personne mérite. Dieu, dans son intimité avec la personne, sait ce que la personne a fait. Et comme Dieu se connaît, la personne va traverser une certaine période de temps et de tourment avant de trouver solution. Toi, tu peux l'épouser. C'est quoi que tu peux épouser? Donc, il y a 3 choses dans le spirituel qui sont obligatoires avant d'épouser un homme. Il doit être ou une femme, enfant de Dieu, crainte de Dieu par la manifestation correcte de la vie de sanctification, et enfin la bonne relation avec Dieu qui se manifeste par la vie de prière, la lecture de la Bible et l'adoration. Quand votre conjoint a validé la première matière, c'est la matière du spirituel, c'est-à-dire qu'il a eu 10 sur 10 sur cette matière du spirituel. Maintenant, deuxième catégorie. Qu'est-ce qui va m'aider à choisir cette personne? Avant de passer à la deuxième catégorie, vous allez vous rendre compte qu'il y a des femmes ou des hommes qui ont épousé des femmes qui ont des déviances sexuelles. Ou alors des femmes ou des hommes qui ont épousé des hommes qui ont des caractères qui maintiennent les brèches spirituelles ouvertes. Vous avez épousé un homme qui était un hindou. Il a ramassé tous les idoles
de l'idolâtrie, de l'hindouisme, il est venu bâtir l'hôtel à la maison avec vous. Vous n'arrivez plus à dormir, vous ne respirez plus. Quand les invités inattendus entrent la nuit pour vous persécuter le mari, ils vous cherchent aussi. Parce que lorsque la piste d'atterrissage est dans la maison où que deux personnes partagent, quand l'esprit impur vient vous fatiguer dans la nuit, il ne fatigue pas une personne. Il fatigue tous les membres de la famille, de cette famille-là. Ton serviteur va te dire que, ton pasteur va te dire, va enlever les idoles, va enlever le fétiche, va enlever les calebasses sous le lit. Pour qu'on commence ta délivrance, ou pour qu'on prie pour toi, tu vas dire je ne peux pas enlever parce que c'est pour mon mari. Qui t'avait demandé de l'épouser? En voyant tous ces gros bagages-là. Si vous épousez un homme qui peut-être fait la sodomie ou qui est accro aux fellations cunilingus et que dans le mariage, il vous dit, moi, c'est comme ça que j'ai toujours l'habitude de faire. Si je ne fais pas des positions déviantes, vraiment, je ne suis pas satisfait. Qui vous a demandé de l'épouser? Qui vous a envoyé là-bas? Ce n'était pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui choisit pour quelqu'un. Chacun choisit. Et on part maintenant présenter devant Dieu. Dieu donne la bénédiction. Deuxième catégorie, le caractère. Je vais plus vite pour qu'on puisse finir au moins dans les délais. Le caractère. Quand on a fini avec le spirituel, la personne a une bonne moyenne là-bas. Spirituellement, il est bon. Maintenant, quel est le caractère de la personne que je vais épouser? Le premier caractère, les hommes doivent regarder la soumission. Est-ce que la fille ici, dans les fiançailles, elle est soumise? Frères et sœurs, si une femme ne vous est pas soumise dans les fiançailles, ce n'est pas dans le mariage qu'elle sera soumise. Si une femme n'est pas soumise à son mari dans les fiançailles, ce n'est pas dans le mariage qu'elle sera soumise. Femme, si vos hommes, vos fiancés ne vous respectent pas dans les fiançailles, ce n'est pas dans le mariage qu'il va vous respecter. S'il ne vous aime pas, femme, comme Dieu, Jésus a aimé l'église, ce n'est pas dans le mariage qu'il va vous aimer comme Jésus a aimé l'église. Dans la catégorie du caractère, petit 1, regardez comment est ce conjoint face à vous. Est-ce qu'il est soumis? Ou est-ce qu'elle est soumise? Et si c'est la femme, est-ce qu'il me respecte et il m'aime comme Dieu a aimé l'église? Si ce n'est pas le cas, même si la personne prie tous les jours, même si la personne dort à l'église, il jeûne à l'église, c'est un fardeau inutile que vous prenez dans votre vie. Parce que je connais des servantes de Dieu qui ne respectent pas leur mari à la maison. Pas du tout. Pas seulement à la maison, même en public. À quoi ça sert de lire la Bible tous les jours, de faire les culs, d'encadrer, d'enseigner, et que quand tu es dans l'intimité avec ton mari, tu lui dis, c'est moi qui suis le patron, sors de la maison, ou bien alors, viens, je te punis, fais tel. Ce n'est pas la soumission. Spirituellement, il y aura des portes ouvertes que vous le vouliez ou pas. Donc, dans le caractère, il y a premièrement, comment est-ce que la personne se comporte face à vous, dans son caractère. Deuxièmement, toujours dans le caractère, comment la personne se comporte face aux enfants. Est-ce qu'elle peut être demain une femme modèle? Il y a des filles que vous partez dans les fiançailles, vous allez voir que quand elle est dans sa famille avec ses petits neveux, ses petits nièces, ses petits cousins, ses petites nièces, cousines, elle est déjà très vilaine. Quand vous voyez une femme se comporter comme ça, si elle est vilaine comme elle est vilaine là, avec ses petits neveux, ses petites cousines, ce n'est pas avec vos enfants qu'elle va accoucher qu'elle sera calme. Hein? Ce n'est pas avec vos enfants qu'elle va accoucher qu'elle sera sympa. Hein? Quand c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand elle commence à être bizarre là-bas avec les enfants des autres, ce n'est pas ses propres enfants où elle fera la différence. Donc, apprenez à analyser les femmes avec que vous fiancez ou les hommes que vous fiancez. Si un homme est un homme qui, tout le temps, vous le voyez, c'est votre fiancé, quand il va rendre visite à ses neveux, il leur offre un peu de cigarettes pour fumer, il leur donne beaucoup d'argent sans contrôler, il est là, il ne les encourage pas à se laver, ils sont tout le temps sales, il ne parle pas de Dieu, il ne parle pas de Jésus. Si cet homme fait ça avec ses propres neveux, ses propres nièces, savez vos propres enfants que vous allez lui donner qui va faire mieux? Le caractère avec eux, il doit être un modèle pour les enfants. Et pour voir s'il est un bon modèle, il sera un bon modèle de père ou un bon modèle de mère. Observez-le dans la communauté dans laquelle il vit avec les enfants qu'il côtoie. Les enfants de l'église, comment est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il est le genre protecteur? Est-ce qu'il est le genre je m'en fous? Est-ce qu'il est le genre conseiller? Est-ce qu'il est le genre zizanier? Vous devez savoir tout ça parce que ce qu'il fait avec les enfants des autres, il fera avec ses propres enfants. Toujours dans le caractère, troisièmement, la communauté dans laquelle votre fiancé vit. Vous voyez, il y a les mamans palabres et les papas palabreurs. Vous allez les voir, spirituellement, ils sont apparemment bien. Ils ont passé le test de la bonne spiritualité. Dans le caractère, avec vous, il vous respecte. Il est bien avec vous, ou alors elle est soumise avec vous. Concernant les enfants, irréprochable, un bon modèle. Mais cette femme-là, chaque fois qu'elle part au boulot, à l'église, chez ses amis, il y a toujours les plaintes.
Dans votre maison, sur la table, les plaintes du commissariat sont remplies. Les plaintes de la gendarmerie la ligne de plainte de gendarmerie est remplie. Plein de rapports de plainte de gendarmerie. Pourquoi? Parce que ta femme est bien à la maison, mais quand elle est dehors, elle devient une femme méconnaissable. Et vous allez voir une femme dans sa communauté de l'église, elle n'est plus une personne sociable. Elle est une personne très problématique. Elle est une personne qui ne sait pas s'intégrer dans la société. Votre mari, avec ses parents, dans son milieu de vie, il est d'abord manque de respect à ses parents tout le temps. Il vit mal dans sa communauté, avec ses parents. Avec ses amis, c'est toujours les problèmes. Tout le monde le pointe toujours du doigt. Il est prêt à être empoisonné. Tout le monde les déteste. Avec ses collègues de travail, ça ne marche pas. Quand vous voyez des gens pareils, qui n'arrivent pas à s'intégrer dans leur propre communauté, même s'ils sont bien avec le spirituel, même si dans le caractère avec vous, ça va quand même, vous n'allez pas être en paix dans le long terme du mariage. Parce que ce sont les choses qui au début on tolère, ce sont les choses qu'au début on accepte. Mais avec le temps, dans la longue lignée du mariage, ça commence à vous fatiguer. Parce que chaque fois, aujourd'hui, Solange est venue se plaindre que mon mari a encore fait telle chose. Demain, Robert est venu se plaindre que Stéphanie a encore fait telle chose. À un moment donné, vous dites, mais j'en ai marre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Juste à cause de toi, je suis allé au commissariat te retirer combien de fois? À l'église, à cause de toi, on a fui l'église parce que l'assemblée veut nous brûler parce que tu es toujours là-bas. C'est toi qui es parti mettre les gens dans les conflits. Au travail, on te chasse tout le temps. Même si cette personne-là aime Dieu et vous aime, vous n'allez pas tolérer. L'amour rend aveugle, le mariage ouvre les yeux. Donc, dans le caractère, il y a 3 choses à observer. Le caractère de cette personne avec vous, en tant que future femme, futur mari. Le caractère avec ses enfants, en tant que modèle, parent modèle. Et le caractère dans la communauté dans laquelle il vit. Je connais des filles qui, dans les fiançailles, devant son fiancé, elle manque de respect à ses parents. Et le fiancé ne dit rien. Elle manque de respect à ses parents le premier jour de rendez-vous de l'union des parents. Le fiancé dit c'est pas grave, elle était énervée. Ils l'ont énervée. Et puis ils sortent, ils s'en vont. Monsieur, ce qu'elle fait à ses parents là, sur cette table-là, elle te fera 10 fois pire demain. Et ne pleure pas. Parce que le jour où Dieu t'a exposé son vrai caractère, tu as décidé de fermer les yeux parce que tu étais amoureux. Tu as fermé les yeux parce que tu étais amoureux. Là-bas dedans, quand elle va sortir les griffes pour mettre sur toi, là tu vas ouvrir tes yeux. Le caractère, c'est très important. Il y a des femmes qui sont spirituellement, qui ont beaucoup d'onction, spirituellement bien, des hommes qui prêchent bien beaucoup d'onction. Mais le caractère, c'est ça qui vous fait fuir. Parce que le caractère, c'est l'eau qui éteint le feu de l'onction. Un bon serviteur de Dieu n'est pas seulement bon dans la parole, dans la prière et dans l'onction. Il est d'abord bon dans le caractère. Quand le caractère est mauvais, tout ce que Dieu t'a équipé avec, tu vas utiliser ça pour prêcher aux murs, pour servir aux fenêtres. Et ça ne servira à rien. Le caractère. Troisièmement, dès qu'on a fini avec le caractère, il y a maintenant la compatibilité. Je connais des femmes qui sont bien spirituellement, des hommes bien spirituellement, des femmes et des hommes qui ont un bon caractère. Mais ils ne doivent pas se marier ensemble parce qu'ils ne sont pas compatibles. Qu'est-ce qui vous dit que tout c'est le spirituel? Qu'est-ce qui vous dit que tout c'est parce qu'elle sait prier, sait lire la Bible? Qu'est-ce qui vous dit que c'est parce qu'elle a un bon caractère et spirituellement que c'est suffisant? Non, est-ce qu'elle est compatible avec vous? C'est le troisième point. S'il n'y a pas de compatibilité, vous allez jeûner pour le mariage, là, vous allez finir par vous entretuer là-bas dedans. Le jeûne ne servira à rien. Dieu ne vous a jamais demandé d'aller vous mixer quand vous êtes l'eau et le feu. Dieu ne vous n'a jamais demandé à quelqu'un de partir faire ça. Celui qui part faire, part à ses propres risques et périls. La compatibilité. La première compatibilité, petit a, dans la compatibilité, c'est la compatibilité spirituelle. Vous devez être spirituellement compatible. Je connais des couples où la femme n'aime pas beaucoup servir, n'aime pas beaucoup entendre parler de Dieu. Elle est chrétienne, enfant de Dieu, elle a tout, crainte de Dieu, tout. Mais vraiment, elle n'aime pas trop les affaires de servir Dieu et tout. Elle se retire. Mais l'homme est engagé, dynamique. Et comme les deux ne regardent, n'ont pas le même centre d'intérêt, ils ne sont pas compatibles spirituellement, avec le temps, dans le mariage, ça crée la séparation et la distance. Si votre femme aime beaucoup lire la Bible et que vous détestez la lecture de la Bible, vous aurez des problèmes. Parce que les moments d'intimité que vous avez en couple seront des moments où vous partagez la Bible parce que c'est votre passion commune. Les moments d'intimité que vous aurez en couple seront des moments où vous lisez, vous priez ensemble le soir avant de dormir parce que vous deux vous aimez ça. Les moments d'intimité que vous aurez ensemble, ce sont des moments où vous faites le jeûne ensemble dans la maison pour protéger peut-être les enfants. C'est ça l'intimité dans le mariage. Et quand vous épousez des gens qui sont spirituellement incompatibles avec vous, ça ne marchera pas. C'est juste un début, ce sera sucré-salé. Mais à un moment donné, vous allez sentir le poids. Parce que le mariage, c'est pour jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que l'enlèvement de l'église arrive.
Et si vous n'arrivez pas à voir un homme qui a un caractère compatible à vous dans le cadre de la spiritualité, vous n'allez pas attendre que l'enlèvement de l'église arrive. Et vous n'allez pas attendre que la mort vous sépare. Vous allez faire des erreurs. Et vous allez vous séparer. La compatibilité spirituelle. Est-ce que c'est une personne qui est facile à laisser les portes spirituelles ouvertes dans la maison? Moi, je suis un homme, par exemple, qui est très concentré dans la prière. Je n'aime pas le désordre de la distraction. Mais la femme, si elle est tout le temps comme ça, elle va tout le temps prendre la nourriture chez les gens, elle revient avec à la maison, mais elle ne prie pas parce qu'elle ne comprend pas le fait de prier avant de manger. Quand il y a cette incompatibilité-là, vous n'allez aller nulle part. Dans la compatibilité, il y a la compatibilité de caractère. La compatibilité de caractère, ça veut dire que vous êtes deux personnes qui partagent les mêmes passions et qui regardent dans la même direction. Dans le caractère, Précieuse Diane aime beaucoup les jeux vidéo, c'est un exemple. Son mari n'aime pas beaucoup les jeux vidéo. Si je passe beaucoup de temps à jouer les jeux vidéo, et que comme mon mari n'aime pas les jeux de vidéo, il est tout le temps dans la chambre en train de peut-être lire. À un moment donné, vous êtes en train de détruire l'union, il n'y a plus de communion entre vous. Parce que les moments qui doivent être les moments d'intimité, vous les passez surtout dans les activités que vous partagez ensemble. Vous deux, vous aimez beaucoup faire du vélo. C'est quand vous faites du vélo que vous êtes dans votre bulle à vous. Vous deux, vous aimez beaucoup lire la Bible. C'est quand vous lisez la Bible que vous êtes dans votre intimité à vous. Si tous vos centres d'intérêt sont différents, ça veut dire qu'il n'y aura aucune occasion dans la journée d'être ensemble pour partager quelque chose ensemble. Et avec le temps, la relation se dissout. Et quand on dit la compatibilité de caractère, dans la compatibilité de caractère, il est quelle heure? Oh, je dois aller rapidement. Dans la compatibilité de caractère, pour que Précieuse Diane soit compatible avec toi, il va falloir que je sois capable de supporter ton pire défaut. Ça veut dire que nous sommes compatibles de caractère. On dit de deux personnes qui sont compatibles lorsque, après s'être analysés, les deux sont capables de supporter le pire défaut des uns et des autres. Là où vous pouvez vivre ensemble toute votre vie. Un exemple. Moi, par exemple, c'est une illustration. Si, par exemple, je suis une femme qui mange vite et mon mari ne supporte pas ça, mon fiancé ne supporte pas les femmes qui mangent vite, ça veut dire que comme il ne supporte pas ça et que c'est quelque chose qui est dans mon caractère, il ne pourra pas aller jusqu'au fiançailles, jusqu'au mariage avec moi. Parce que ce pire défaut que j'ai, il n'arrive pas à le supporter et il ne peut pas me changer. Un autre exemple. Il y a des femmes qui... Les défauts, c'est les choses qu'on ne change pas. Hein? Parce qu'il ne faut pas dire là que je vais pousser pour changer. Non, les défauts, ce sont ce genre de choses-là qu'on ne change pas. Une autre femme vient, un autre homme vient, il vous dit, écoute ma soeur, tu m'as abordé à l'église, tu veux qu'on entre dans les fiançailles pour s'observer, mais je te dis une vérité, je fais pipi au lit. Si moi, Précieuse Diane, je l'observe, je sais que non, pipi au lit, je peux supporter. Seigneur, ça c'est ma part, je peux supporter pipi au lit. Ça veut dire qu'il a un défaut qui est pire, mais que je suis apte à supporter, ça veut dire qu'on est compatible. S'il me dit, moi je fais pipi au lit, et que ma femme doit laver le pipi tous les matins, je dis, ah, ça c'est très fort. Pipi au lit, laver pipi tous les matins, ah non. Ça veut dire que lui et moi, on n'est pas compatibles. Et même s'il est bien spirituellement, même s'il est bien dans le caractère, si je n'arrive pas à laver le pipi tous les matins, lui et moi, on va se séparer à un moment donné. Or, cet homme sera bien avec une femme qui peut laver le pipi tous les matins sans se plaindre. C'est ça sa compatibilité. Si tous nous avons des caractères différents, et nous avons tous des qualités et nous avons tous des défauts, avant de vous marier, examinez ce qui est pire en votre conjoint. Voyez si vous pouvez supporter. Si vous ne pouvez pas supporter, ne partez pas faire le jeûne pour dire que j'attends que Dieu me réponde si c'est mon mari ou si c'est ma femme. Le jeûne ne va pas vous donner la réponse. Comme vous ne pouvez pas supporter son pire défaut, ça veut dire qu'il n'est pas ou elle n'est pas pour vous. Il appartient à quelqu'un qui supportera ça et vice versa. Donc, la compatibilité dans le caractère, dès que vous avez vu que vous supportez les pires défauts des uns et des autres, là maintenant, il y a l'attirance physique. C'est triste, je répète, c'est triste de voir qu'aujourd'hui dans le corps de Christ, les sœurs de l'église ont honte de parler de sexe pendant les fiançailles avec leur mari. C'est triste, c'est déplorable. C'est déplorable parce que dans le mariage, le sexe a une grosse partie dans l'équilibre du sexe. C'est que dans les divorces, la plupart de pourcentage de ce qui fait divorcer, c'est l'affaire du sexe. Et c'est déplorable que les chrétiens pensent que parler du sexe, c'est tabou. Parler de sexe n'est pas tabou. Pour celui qui est parti lire le livre des Cantiques de notre grand Salomon, là-bas, il y a de ce qu'on appelle la sexualité. Dans l'histoire juive, tous ceux qui avaient la possibilité de lire le livre, qui a été autorisé à lire le livre des Cantiques dans la Torah juive, à la synagogue, devaient avoir plus de 30 ans à mon temps. Dans le jour où c'était la lecture dans la synagogue de livre des Cantiques, on regardait l'âge. Si tu avais moins de 30 ans, tu devais sortir.
Parce que ça, c'est affaire des hommes matures, affaire des femmes matures. Mais c'est quelque chose qui est important pour la vie de couple. Pour ceux-là, ces chrétiennes-là qui détruisent leur mariage parce qu'elles pensent que aller au ciel veut dire que avec mon mari, je n'ai pas honte de parler de ces choses-là parce que c'est des choses qui détruisent les mariages. Et je fais beaucoup de culs pour savoir combien est-ce que certaines personnes n'ont pas le mariage détruit, mais vivent comme des esclaves dans leur propre maison à cause de l'affaire du sexe. Si vous n'avez pas d'attirance physique les uns les autres, ne vous mariez pas. Pardon, ce n'est pas la Bible qui marie les gens. Ce n'est pas la lecture de la Bible. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Ce n'est pas l'affaire de sanctification. Ce n'est pas l'affaire de caractère. Vous devez vous attirer sexuellement pour entrer dans le mariage. Parce que je dois te désirer, tu dois me désirer. Si vous ne vous désirez pas, vous allez aller là-bas faire les choses bizarres. Et quand une femme n'arrive pas à parler ou un homme n'arrive pas à parler de sexualité pendant les fiançailles, ça veut dire qu'il décide de partir à l'aveuglette dans un mariage où il ne sait pas ce que trouver là-bas dedans. Certains païens disent que c'est pour ça qu'eux, ils s'accrochent au fait qu'on doit connaître la femme sexuellement avant de l'épouser. C'est faux. Les païens disent qu'on doit connaître la femme sexuellement avant de l'épouser pour être sûr qu'on ne parte pas là-bas pour découvrir les choses qu'on ne voulait pas découvrir. C'est très faux. C'est très faux parce que lorsque vous pouvez découvrir, lorsque vous êtes attiré physiquement par quelqu'un, tout ce qui va se passer dans la dimension sexuelle entre vous deux, l'homme, s'il vous aime et il est attiré par vous, même si vous n'avez pas encore atteint les standards qu'il veut, il va patienter, il va vous entraîner, il va vous enseigner et il va supporter. Quand un homme n'est pas attiré par vous sexuellement, dans le mariage, si vous n'arrivez pas à atteindre ces standards, il va vite se lasser, il va aller à l'extérieur. Et c'est vice-versa. Quand une femme n'est pas attirée par un homme physiquement, si cet homme-là n'arrive pas à la faire jouir, elle va se lasser pour aller à l'extérieur. Ou alors, si elle est une vraie chrétienne, elle va devenir aigrie dans son propre mariage. Donc, l'attirance physique est indispensable. Attirance physique, vous n'avez pas besoin de vous voir nu pour être attiré. Je répète, vous n'avez pas besoin de vous voir nu pour être attiré. Lorsqu'on est physiquement attiré par une personne, la personne, on peut rencontrer le frère ou la sœur à l'église, on peut rencontrer le frère ou la sœur dans une étude biblique et on est déjà attiré. On sent qu'on a besoin, il y a de l'attraction, il y a du chimiotactisme. Et quand c'est déjà là, ça veut dire que tout ce que vous allez trouver là-bas dans le mariage, dans la dimension sexuelle, vous allez supporter parce qu'il y a l'attirance. Il y a une base. Mais quand la base n'est pas là, beaucoup de choses ne seront pas tolérées, beaucoup de choses ne seront pas supportées, il y aura beaucoup de dégâts. Je m'adresse maintenant aux femmes chrétiennes qui partent là-bas dans leur mariage. Elles partent porter la grosse Bible, elles déposent sur leur oreiller, comme si elles sont mariées avec la Bible là. C'est à vous que je parle maintenant, parce que vous n'aimez pas Dieu plus que tout. Il y a des femmes qui pensent qu'elles aiment Dieu plus que certaines autres femmes. Ça veut dire que quand ton mari rentre le soir au travail, tu t'es lavé, au lieu de venir être belle et sexy devant lui pour l'attirer, pour passer une bonne nuit avec lui, tu avais ta grosse Bible. La Bible, la parole de Dieu dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Il y a un temps pour lire ta Bible, il y a un temps pour séduire ton mari. Il y a un temps pour adorer, pour prier, pour jeûner. Il y a un temps pour faire les rapports sexuels. Donc cette femme ou ces hommes qui veulent se montrer des champions de la Bible et qui au lieu de partir là-bas satisfaire leurs femmes, mais qui sont là-bas les grosses Bibles pour dire chérie, on va d'abord lire le verset biblique. Non. C'est pas le moment de lire le verset biblique. On a déjà lu le verset biblique, il était 16 heures. Maintenant c'est le moment où tu te découvres à moi, je me découvre à toi et ça y est, on n'en parle plus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui créent des stress dans leur mariage parce que ils vont là-bas, ils n'arrivent pas à s'ouvrir dans le mariage en tant que femme, ils n'arrivent pas à s'ouvrir dans le mariage en tant qu'homme et ils prennent la Bible pour excuse, ils prennent le travail de Dieu pour excuse. Et puis quand ton mari veut se lâcher et faire tout ce qu'il a à faire qui n'est pas un péché, tu commences à dire, tu es pasteur, toi aussi tu fais ça. Toi aussi, je ne sais pas que tu es pasteur, toi aussi. Un pasteur aussi a des envies et a des désirs et aussi longtemps que vous partagez votre intimité avec votre mari qui peut être un diacre, un évangéliste, un prophète, il va se présenter là en tant qu'humain. Ce n'est pas le prophète qui est en train de vous garder dans l'intimité, c'est l'homme humain d'abord, parce qu'il est d'abord un être humain. Donc, femme chrétienne, s'il vous plaît, apprenez à séduire vos maris quand vous êtes à la maison. Apprenez à être sexy pour vos maris quand vous êtes à la maison. Quand tu es dehors, tu veux jouer la sanctification, tu mets les robes qui commencent sur la tête, ça finit aux orteils, d'accord, on comprend. Quand tu arrives à la maison et que Marie à la maison, il est prêt, tu dois te mettre en femme sexy, tu dois être attirant, tu dois être sexy.
Et pour dire à ton chéri, non, non, tu ne faut pas que tu regrettes. Quand il faut, par exemple, exhorter, j'exhorte, mais quand il faut m'occuper de toi, je sais m'occuper de toi, bébé. Allez, couche-toi là et puis on commence. Vous devez pouvoir être libre et arrêter d'être complexé dans l'intimité. L'intimité, ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui sont en train de vivre l'intimité. Il y a Dieu qui vous voit, il y a toi, il y a ton mari. Arrêtez, libérez les complexes pour sauver vos mariages. Femmes chrétiennes, les femmes chrétiennes qui partent là-bas sur le lit, elles deviennent raides comme des tablettes d'équerre. Ton mari te dit, va à gauche, ah non, non, je suis pudique, va à droite, je suis pudique, tourne-toi, je suis pudique. Ce n'est pas la Bible que vous êtes partis épouser. Vous êtes partis épouser les hommes qui ont des désirs et la femme doit satisfaire son mari. Quand Esther a été choisie dans la coupe, pour ceux qui ne savent pas, à l'époque d'Esther, à l'époque de l'ancienne Babylonie, parce que Esther était Esther venant de Suse. À cette époque-là, quand toutes les femmes étaient réunies dans l'arène, sous la charge de l'eunuque, elles devaient se faire belles. Elles devaient mettre sur elles les beaux parfums. Elles devaient mettre sur elles tous les apparats pour séduire le roi. Et chacune d'elles devait avoir son tour pour entrer dans la chambre du roi. Et lorsque tu entrais dans la chambre du roi, dépendant de comment tu peux jouer tes cartes dans la chambre du roi, le roi devait te garder et tu deviens reine. Donc cette Esther-là que vous passez le temps à dire, Esther est partie là-bas, elle a joué ses cartes sœurs. Esther est entrée dans la chambre du roi pour que son roi l'arrête là-bas et dise que celle-ci, je vais la prendre comme la reine parce que pour remplacer Vashti, il a fallu qu'elle aille là-bas et qu'elle se présente sous son bon angle et qu'elle fasse ce qu'il fallait faire pour que ce monsieur soit content. Donc, arrêtez de penser que de détruire vos mariages parce que vous ne voulez pas apprendre. Et frères et sœurs, allez parler de sexe, frères, sœurs en Christ, allez parler de sexe entre vous les sœurs. Je connais des sœurs qui font des réunions sexuelles. C'est-à-dire qu'elles sont là-bas. Elles disent comment je veux faire comment. Mon mari, pour jouir, il prend trop de temps. Donne-moi un peu les conseils, ma sœur. Toi, tu fais comment? Elle va dire que non, moi, quand c'est comme ça, voilà comment, voilà comment. Qui vous a dit que c'est le péché? Elles se regroupent dans les réunions pour parler. Il y a aussi des hommes chrétiens qui font ça. Mon frère, je n'arrive pas à bien prendre ma femme parce que depuis que je l'ai déviée, il ne comprend pas cette femme-là. Moi, tête dans le secret. Il parle, il s'instruit. C'est l'instruction pour pouvoir avancer, pour édifier son couple et avancer. Quand le sexe, ça ne marche pas dans le couple, c'est là où vous allez voir les vrais problèmes et les vraies sources de bagarre. Dans le couple, c'est les problèmes de sexe la plupart du temps. L'homme n'est plus épanoui, la femme n'est pas épanouie. Et quand les gens commencent à regarder à l'extérieur, les complications, on n'a que les yeux pour pleurer. Frères en Christ, ne prenez pas vos femmes comme des dictateurs. Parce qu'on a fini de parler des femmes. Maintenant, l'attirance sexuelle, vous les hommes là, qui aimez toujours prendre des femmes comme des petites serpillères. Dès que je finis de faire ce que j'ai à faire, je me lève, je m'en vais. C'est pas ça la définition de la femme. Frère en Christ, une femme est un être humain qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être chouchouté, qui a besoin d'être entretenu, qui a besoin d'être consolé, qui a besoin d'être supplié. Quand vous prenez vos femmes dans la nuit, ne les considérez pas comme des objets de Dieu a dit qu'allez multipliez-vous. Oui, il avait dit qu'allez multipliez-vous. Et encore la suite. Est-ce qu'il avait donné les détails d'allez multipliez-vous? Non. Donc apprenez à prendre vos femmes et à les rendre heureuses. Quand un homme fait un rapport sexuel avec une femme, il ne va pas finir, se lever là-bas et partir comme s'il était venu décharger un colis de quoi, je ne sais. Restez dans l'intimité. L'intimité, ce n'est pas seulement le sexe. L'intimité est au-delà du sexe. L'intimité commence même très tôt dans la journée. Quand le sexe arrive, c'est en soirée. Le sexe, c'est la conclusion d'une intimité qui a commencé très tôt le matin ou bien depuis très longtemps. Apprenez à respecter vos femmes. Bébé, dis-moi, est-ce qu'ici ça fait mal? Est-ce qu'ici ça ne fait pas mal? Qu'est-ce qui te plaît souvent? Ouvrez vos bouches et vous parlez, s'il vous plaît. Le problème n'est pas seulement de venir ici de dire Amen, Amen, Alléluia. Parlez aussi quand vous êtes dans l'intimité avec vos maris. Bébé, dis-moi, est-ce que ça te fait mal? Ça te fait mal, dis-moi, je change. Si ça ne te fait pas mal, ok, d'accord. Est-ce que la vitesse, ça te plaît? Parlez. Il y a des femmes là-bas qui, quand elles commencent les rapports sexuels, elles prennent le scotch, elles mettent sur leur bouche. Elles jettent la tête de côté. Quand c'est terminé, elle est revenue. C'est pas ça le rapport sexuel. Le rapport sexuel, on parle. Vous parlez, vous échangez. C'est une union, c'est quelque chose que vous allez construire. S'il vous plaît, ne gâtez pas vos mariages. Ne sortez pas du mariage pour la faire du sexe parce que c'est des choses qu'on peut bien résoudre. Parfois, il suffit seulement de parler, d'échanger. Apprenez à regarder vos conjoints dans les yeux. Et aussi, comprenez, femmes, il y a des jours où l'homme peut être dans l'humeur de faire un rapport sexuel. Il y a des jours où il peut ne pas être dans l'humeur. Ne soyez pas aussi des femmes robots. Vous devez apprendre à connaître vos maris pour savoir que le type, si aujourd'hui n'est pas très content, il ne faut même pas que je passe là-bas pour le toucher. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a plus besoin peut-être de conseils, il a besoin juste que je prépare bien ma présence. Vous devez aussi savoir connaître ça. Et les femmes aussi, c'est vice-versa. Il y a des jours où la femme, toi, homme, la femme va te dire non, je ne suis pas à l'aise, je ne veux pas. Tu ne veux pas, pourquoi? Est-ce que tu saignes? Non, je ne sais pas, mais je ne veux pas. Ne discute pas, n'insiste pas.
Bébé, il n'y a pas de souci. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, on va en parler quand tu seras mieux. Bon, et qu'on se couche, on dort. Et quand on se couche, on dort, on ne se couche pas une personne à la tête à gauche, une autre personne à la tête à droite. Beaucoup de couples chrétiens font ça. Je regarde à gauche, je regarde à gauche. Vous regardez quoi à gauche, à droite? Vous regardiez à gauche, à droite quand vous étiez fiancés, quand vous étiez... chacun était dans son lit chez ses parents. Le moment est venu pour vous de vous coucher ensemble. Toi, femme, apprends à dormir sur l'épaule de ton mari. Toi, mari, apprends à laisser ta femme dormir sur toi ou sur ton thorax. L'intimité a sa place dans le couple. Un couple heureux est un couple épanoui. Un couple épanoui est un couple qui a une bonne relation avec le Seigneur. Voilà la compatibilité au niveau de l'attirance sexuelle, au niveau spirituel, au niveau du caractère. Quand les trois domaines sont réunis, c'est-à-dire le spirituel, le caractère et la compatibilité, vous êtes prêt à épouser cette femme, elle est prête à vous épouser et vous allez aller en aventure du mariage. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui, ceux-là qui sont déjà cloués dans le mariage et qui eux-mêmes savent intérieurement qu'ils avaient fait le mauvais choix. Il y a des choses que vous pouvez maintenant corriger à travers votre propre comportement, à travers les prières pour changer. Essayez, on n'a pas le choix, essayez de changer peut-être, si possible, la personne que vous avez épousée pour l'orienter vers le chemin que vous espérez pour sauver ce couple, parce que le seul motif de divorce, c'est l'infidélité. Ou alors pour les couples discordants, l'apôtre Paul a dit que le seul motif de séparation, c'est lorsque le non-croyant décide lui-même de quitter de la relation et de s'en aller. On ne peut pas l'obliger de rester dans la relation. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous allons inviter quelqu'un qui ne connaît pas Jésus de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce Seigneur-là qui inspire, qui enseigne, qui connaît toutes choses et qui nous confie toutes choses. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu as permis que cette émission prenne son cours comme à l'habitude tous les dimanches. Je te dis merci Seigneur car tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu qui travaille, qui parle Seigneur Jésus. Tu nous aimes tous d'un amour insondable. Je te dis merci Seigneur Jésus. Je mets entre tes saintes mains le cas de tous mes frères et sœurs qui sont présents aujourd'hui, qui sont des célibataires, qui sont encore en train de chercher la bonne femme, ou alors ces femmes qui sont en train de chercher le bon monsieur. Parle-leur à travers cet enseignement. Parle-leur à travers les voies qu'ils prennent, à travers ta parole, pour qu'ils ne fassent pas des erreurs dont ils paieront les conséquences demain. Je prie pour Seigneur, pour tous ceux-là qui sont déjà dans les fiançailles et qui sont juste en préparation au mariage. S'il y a des choses que tu dois encore exposer chez leur conjoint, expose afin qu'ils puissent rompre les fiançailles et s'en aller en courant. Parce que 1000 fiançailles ratées valent mieux qu'un mariage raté. Seigneur Jésus, ceux-là qui sont dans les fiançailles et qui ne connaissent pas les vraies facettes de leur conjoint, pardon papa, parle-leur, expose-leur, montre-leur ce qu'ils sont en train de faire pour qu'ils ne soient pas déçus dans le futur. Tu es le seul qui peut faire ça lorsqu'on te demande, Seigneur Jésus. Je prie aussi pour ceux qui sont déjà mariés et qui à un moment donné se rendent compte qu'ils n'ont peut-être pas forcément fait le bon choix, ou qui n'ont pas été patients dans l'observation, dans le temps de fiançailles. Ils sont allés peut-être trop vite en besogne. Aide-les, Seigneur Jésus, de tous les moyens que tu peux. Parce que un esprit aigri, un esprit en peine, est un esprit abattu. Et un esprit abattu ne peut monter rien de bon au ciel comme prière. Conforte-les, Seigneur Jésus. Montre-leur le bon chemin. Sauve ces couples en menace de divorce afin qu'ils puissent être restitués et restaurés. Et parce que dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, tu as créé l'homme et la femme pour être ensemble. Tu n'as pas créé la division. La division vient de Satan. La divorce vient de Satan. Je prie pour ces couples-là, Seigneur Jésus. Pour tous ceux-là qui souffrent et qui sont encore pas épanouis dans leur couple. Donne-leur des conseils à travers des serviteurs de Dieu. Console leur cœur, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent être enseignés, qu'ils puissent être consolés par ta main puissante. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Nous allons prier pour tous ceux qui nous suivent ce soir, qui ont un problème particulier. Nous prenons ces problèmes que nous ne savons pas, mais que par la foi, nous savons que tu sais. Tu sais, Seigneur Jésus, nous prenons ces problèmes-là, nous les mettons devant ton trône. Exauce-les, Seigneur Jésus. Fais-leur selon le degré de leur foi. Aie pitié de Seigneur Jésus. Console-les dans leur marche. Et c'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié ce soir. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine.